Bon voilà, bon bah du coup ce soir, on va parler de quoi? On va parler de Is Défiant. Rivalise-t-il avec ses concurrents? Donc ça on le saura tout à l'heure. Suivi du jeu Immortal of Haven et de Killer Know from Out. Oh, you get Xbox Space. Third Qui- Space? qui- Oh là là. Oh là Killer, là, Killer et Clown from Outer 30, Space. 30 abonnements, ça paye un abonnement à Duolingo. Hein. Ouais, Et là, tu vas devoir Ah, prendre du Duolingo, là. ah ouais, on C'est, va du reprendre coup les bases là. c'est Killer Clown from Outer Space, le jeu. voilà, un jeu multi Killer à la, Crown from Outer voilà, Space. Yeah. un jeu multi à la Dead Beat Delight. Puis on terminera par l'actu en vrac du JV. Donc Je voilà. m'engage maintenant à chaque émission à dire les noms des jeux en anglais avec une voix genre cinéma, quoi. C'est Ouais, And ça. voilà. now, for Salut. your first pleasure. C'est ça. Salut la dernière abeille. Salut Michael du 31. Salut Jérôme. Donc Salut du coup, Michael, Salut salut à tout le monde. tous, comme j'ai dit, bienvenue. bienvenue. Comme j'ai dit au début, vu que Bernard et Sofiane sont partis pour créer leur propre space, donc du coup, nous, en interne, on a fait quelques petits changements. C'est-à-dire que on va parler, c'est-à-dire Jérôme, non, Jérémy, Jérôme, bah allez, il me change même mon Jérémy, prénom. Bah, Romain, voilà, c'est la Jérémy, Tesla, ça, c'est la Tesla. c'est ça, c'est Jérémy, Romain et moi, on va parler des sujets. Et ensuite, après, on vous donnera la parole. Donc maintenant, ça va plus durer 3 heures, ça va durer 1 heure et demie minimum, voire 2 heures grand maximum. Comme ça, au moins, Pourquoi? Parce pour. qu'on diffuse en podcast aussi et que du coup c'est beaucoup plus écoutable qu'un épisode de 4 heures. Voilà, ouais, même de 3 heures aussi. Donc du coup, je me suis aperçu que si on peut réduire un peu, ce sera mieux pour ceux qui écoutent le podcast. Et on fera également désormais un système où quand on donnera la parole, donc la dernière partie d'émission, c'est en gros, c'est on vous donne la parole, il faudra lever la main, faire une demande pour intervenir et prendre la parole. Et bien sûr, on insiste toujours dans le respect de chacun, chacune. On veut pas de, voilà, il faut toujours être respectueux de chaque opinion, de chaque personne qui est sur le space ou même si on n'est pas forcément d'accord, on peut l'exprimer mais sans être forcément insultant. Voilà, pour que le podcast soit un format, on va dire, correct et audible, si possible. Donc voilà. C'est bon, les gars? C'est bon pour vous? Yes. Alors, attendez, je suis en train Salut de Bonnie. chercher. Salut Bonnie. Alors, qui a joué à Is Défiant? Moi. Moi j'y ai Ah, joué un peu moins longtemps parce que c'est pas ma cam de jeu, mais comme je devais faire un article dessus, j'ai quand même pris le temps de le tester un petit peu. oui. Alors, moi aussi, je suis en train d'y jouer depuis quelques jours. Alors, je vais te dire mon avis. En gros, Is Défiant est un jeu de tir en arène dans lequel divers personnages dotés de capacités s'affrontent et se battent dans une variante de cartes et proposent plusieurs modes différents. Le jeu est réactif, rapide, et graphiquement, c'est vrai qu'il est pas moche, donc il tient la route, et d'une fluidité qui rivalise même avec ses meilleurs concurrents. Ensuite, à voir dans la durée de vie, enfin dans la durée du jeu, si, si les joueurs vont rester ou pas. C'est la question qu'on se pose. Parce que pour moi, il va peut-être rester un mois ou deux, et puis peut-être qu'il risque d'avoir une petite baisse. C'est le C'est souci quoi? de, c'est le souci de ce genre de jeu sur un modèle free-to-play qui arrive avec une concurrence déjà bien installée. Et maintenant, voilà, il va falloir que le contenu arrive vite, que le contenu soit de qualité pour garder les joueurs. Parce que là, apparemment, il a créé la surprise, hein, parce que tout le monde l'enterrait un peu vite et je crois que les stats sont pas si mauvaises que ça. Mais maintenant, il va falloir, voilà, il faut transformer l'essai, comme on dit, quoi. Voilà, je vais vous donner mon C'est avis ça. et après je vous laisserai parler parce que j'ai pas grand chose à en dire puisque comme vous le savez, je suis pas un grand fan de jeux multijoueurs compétitifs. Juste mon point de vue là-dessus et ça va être très court. Je pense que bon, c'est des licences Ubisoft donc forcément ça peut trouver son public.
Après, à partir de ça, pour moi, c'est un mélange à la fois de Call of Duty et d'Overwatch. Je pense que dans souvent les jeux, quand ça mélange un peu les genres, soit ça fonctionne du premier coup, soit c'est un gros flop. Et là, ce que j'ai un peu peur, c'est que si t'as envie de jouer à Call of Duty, joue à Call of Duty. Si t'as envie de jouer à Overwatch, joue à Overwatch. De toute façon, ce sont des jeux qui sont à peu près de la même catégorie, avec quelques nuances près quand même. Bon, pour moi, anecdotique, je pense que ça va pas passer l'hiver. J'espère me tromper, hein, ça serait bien pour Ubisoft, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Même si le jeu est fun, je pense que ça va faire comme d'habitude, gros coup d'annonce, et dans 2-3 mois, les joueurs seront lassés, ils seront tous retournés soit sur le nouveau Call Ops qui va arriver bientôt, soit directement sur Overwatch, quoi, qui les empliera jamais de toute façon. Voilà, voilà. C'est ça, ça risque de terminer comme Hyperspace aussi, hein, à l'époque. C'était Oui, votre Ah, il y en a nom de style plein, de ouais, il jeu. y en a Ah oui, il y plein. en a plein qui sont sortis, mais ah, c'est il y en dur, a plein de hein, modèles, hein. Il y en c'est a, dur, c'est il y a, dur. il y a plein d'exemples en tête, hein. Il y a plein d'exemples où on peut dire c'est parti, et même certains qui sont partis du feu de Dieu et qui sont retombés comme un soufflé. 2 mois après, on n'en entendait plus parler. Et il faut jamais oublier qu'aujourd'hui aussi, encore plus particulièrement sur son style de jeu, ce sont les vues et les les Twitchers, Twitchers qui font et défont le jeu, quoi. Je veux dire, si personne le stream et personne le partage, le jeu va se faire enterrer, hein. Les gars, aujourd'hui, ils font des lives sur ce qui leur apporte des vues, qui leur apporte de l'argent. Si ça Et rapporte pas, justement, il est streamé là en ce moment ou j'ai pas Oui, regardé oui, en plus. si, si, il est streamé, il est streamé en ce moment, mais bon, après, la question, c'est est-ce que ça va durer longtemps? Moi, Bah, ça dépend des retours. Les retours ont été bons au niveau de la communauté des streamers ou il s'est fait allumer la gueule. il est bon, il est bon. les Moi, retours, ouais, moi, je préfère jouer à Is Defiant qu'à Call of Duty. Bon, tu vas me dire, c'est deux trucs différents, mais enfin, pas trop de trucs différents, mais j'aime bien Is Defiant. Là, en ce moment, ça fait 3-4 jours que je suis dessus, ça va. Bon, après, à voir comment ça va se passer, hein. C'est toujours pareil, hein. après, il est très, très, très faiblard parce que pour l'instant, il est très faiblard sur les cartes. Je crois qu'il y a 4 ou 5 cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes et aujourd'hui, on sait Il très n'y a pas bien beaucoup de que cartes, il y a 5 modes de jeu, donc à mon avis, il y aura des cartes à venir. Un peu comme À et voir. Battlefield quand il était sorti, quoi. Voilà, bah là c'est que la première saison, donc du coup, bah, ils vont laisser la première saison et voir comment ça va se passer à la deuxième saison, c'est-à-dire dans 40 jours à peu près, voire un peu moins. oui, c'est ça. Donc on verra bien. Mais bon, il y a du Salut monde, hein. Funroy. Salut Funroy, quand tu lances le jeu, quand tu fais des matchs en multi, tu attends pas 100 ans. Oui, Donc oui, bah après ça. S'il y a pas grand monde, c'est normal. ouais, Bah déjà au lancement ils ont fait un faux départ parce qu'au lancement ça devait être 18h, c'était 19h, après ça a craché parce que je crois qu'ils s'attendaient pas, je pense, même eux en interne au ah oui, succès. qu'il y avait beaucoup d'attentes, au fait, effectivement, ouais. Voilà, et il a craché, c'était un peu pénible les premiers jours, mais ils ont quand même été hyper réactifs et le jeu est très 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 vite redevenu accessible. Ouais, après, moi, je comprends pas trop, quoi. C'est Ubisoft, les mecs, ils font des jeux vidéo depuis perpète. Ils savent qu'ils sortent un gros jeu multi. Bon, quand même, quoi. Ils pourraient quand même faire quelques efforts pour que leur jeu soit fini, complet, avec déjà des saisons prêtes. Et c'est toujours le même problème aujourd'hui avec les jeux vidéo, quoi. Et entre les livres, ils sont pas terminés. Et puis, au fur et à mesure, on va dire, mais attendez, ça va venir, ça va venir. Ouais, mais bon, les gens n'attendent plus, quoi. Pendant qu'on attend qu'il y ait une mise à jour ou un peu de contenu à l'intérieur, les gens sont déjà partis sur les gros jeux où justement il y a déjà une communauté et il y a du contenu à fond, quoi. Moi, j'y crois C'est pas, hein, je ça. vous le dis, hein, je pense que le Oui, jeu est nous aussi, mort-né, hein. hein. Nous aussi, donc du coup, on s'est dit un mois et demi, et puis après, on va voir un peu comment ça va se dérouler. Mais après, malheureusement, la concurrence est vachement rude dans ce style Bah, de Et il y aura, bien jeu. il y aura tout. implanté. Ouais, et puis il y aura toujours peut-être bien sûr, il y aura des joueurs qui aiment le jeu et ils auront raison, hein. Et il y aura une communauté hardcore, mais ça suffira pas à rentabiliser les serveurs et le développement des mises à jour. C'est le genre de jeu, soit c'est un carton et tout le monde y joue, soit, ouais, comme tu dis, Franck, c'est dans 4 mois, ça commence à fuir et puis, le jeu on n'entend plus parler et à la fin, arrêt des serveurs, quoi, tout simplement, hein. Moi, ce que je crains le plus, c'est qu'il va durer.
mais jusqu'à l'arrivée de Call of le dernier là. Le Black Ah Ops ben Call 6. of. Le Black Ah Ops 6, une ben. fois qu'il y aura le Black Ops 6 qui va sortir, Ah ben ça c'est nous oublie terminé, ouais. direct, hein. Ah ouais, ça Ah ouais, nous ouais. oublie direct. Et en même temps, on est bien d'accord, ce sont que des personnages emblématiques dans le jeu des trucs Ubisoft, des licences Ubisoft. Oui, 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 oui. tu as une équipe Ghost Recon, une équipe The Division, Voilà. une équipe Watch Dogs, DedSec. Et d'ailleurs, l'équipe Ouais. DedSec, pour la débloquer, il faut avoir 700 000 points d'expérience. Donc, il faut. Je sais Ouais, pas où ça t'en es, toi, monte. Franck, mais Je suis à il faut 100 quand 000 même. et quelques, mais Ouais, ça monte, hein. Si t'es bon, ça monte assez rapidement, hein. Tu fais tes voilà. défis, tes machins, ça monte assez Il rapidement. faut Ou faire les alors, défis quotidiens, les défis journaliers. Bon, le modèle oh, tu actuel payes. qu'on connaît toujours, hein, où il y a Ouais, des défis. ou tu payes. Ils ont mis un pass payant ou c'est que du cosmétique, ça marche comment au Non, non, niveau c'est du. payant, c'est payant. C'est payant avec quelques trucs gratuits. Bon. Salut Donc en David. fait, plus Ça, c'est- c'est un jeu, plus tu payes, plus tu progresses, quoi. Alors, par Oui, contre, c'est et pas un oui, pay to win. parce que tu peux payer Ah voilà, des c'est doubles. ça ma question. Voilà. Mm. Ouais. Parce que tu peux payer des doubles C'est XP pour monter ton arme, Oui. double XP ah pour quand Par même, switcher. ouais. contre, voilà. Alors, par contre, oui, c'est pas un pay to win, mais j'ai envie de dire que indirectement, il est un petit peu pay to win parce que on est d'accord que quand par exemple, si on utilise tout le temps le M4, donc on augmente une arme. Là, on débloque des lunettes, on débloque des crosses qui permettent d'avoir une meilleure fluidité, des chargeurs, tout ça. Donc, celui qui va acheter des packs de boosters ou qui va jouer énormément, qui va avoir une arme niveau 40 et toi, tu débarques, toi, t'as l'arme, c'est tout. Toi, t'as une arme, t'as un chargeur, tu tires, t'as pas de Alors viseur. c'est pour ça que ça a râlé. La communauté a un peu râlé et c'est pour ça qu'ils ont fait un week-end Double XP, x2 double ouais. XP pour les armes. Donc si de temps en J'ai temps, cru un week-end à la plage, ils sont allés jeter les voilà, copies du ouais, jeu. ouais. Donc si de temps en temps ils offrent des doubles XP, ça pourrait peut-être rester le joueur. Tu vois, enfin rester le joueur, peut-être. Tu À, sais, de sa- temps à, en sa- temps, ils à- font des ouais. week-ends double XP pour monter ton arbre ou double XP pour monter ton niveau. Enfin voilà quoi. À savoir Ouais, que si vous avez si vous êtes associé à UbiConnect, vous pouvez aussi récupérer gratuitement. Il y a des petits packs de boosters Oui, dans les oui, oui. récompenses. Après, il y a plein de défis aussi. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est en multiplateforme. Donc, tu peux jouer avec tes potes sur Xbox. Il est crossplay, ouais. Ouais. Tu peux jouer aussi avec ceux qui ont un compte Ubisoft Connect. Donc, que ce soit sur PlayStation ou PC. Tant qu'il a un compte Ubisoft Connect, bah, tu récupères son pseudo, tu l'invites et tu joues. Oui, et autre petit détail, moi, j'ai joué sur Xbox, j'ai joué avec un gars qui jouait sur PS5 et il a réussi à m'ajouter sur PS5. Alors que j'ai pas le même gamer tag sur les deux supports. J'ai reçu une invitation. Donc c'est associé, comme tu l'as dit, par rapport à Ubisoft. Et j'ai dit, waouh, en fait, le gars, il a accès à mon pseudo Parce que PlayStation moi, à mon avis, sur ton compte Ubisoft Connect, tu dois avoir le pseudo bah, du coup, j'ai vérifié. PlayStation J'ai et Xbox. j'ai vérifié, il y a les trois, en fait. Il y a Et PC, oui, voilà, si voilà. t'as tout synchronisé, effectivement, il a accès aux trois. Ouais. Après, il n'y a plus qu'à choisir. Et, et par contre, petite précision aussi, alors moi, j'avais lu qu'en étant abonné Ubisoft Plus, eh ben, le pack d'EdSec, on l'avait gratuitement. Je suis abonné Ubisoft Plus et j'ai aucun avantage à être abonné à Ubisoft Plus pour ce jeu en tout cas. C'est un free-to-play, mais il y a zéro avantage à être abonné. Et même pas le premier pass. Ouais, le premier pass, la première saison, c'est même pas offert. D'accord. Bon, entre Mais parenthèses, moi, j'ai Multiversus qui est arrivé aujourd'hui. J'ai joué à la bêta il y a un an. Donc là, il est sorti en version finale. On en parlera plus la semaine prochaine. Euh, ils m'ont offert le pass saisonnier. ah oui, parce que tu as fait la bêta. Salut J'ai Maxi. fait Bah, vous la voyez, bêta et on, du coup, on, j'ai eu accès au pass saisonnier. on vous avait dit, voilà, il y a le Maxi qui est là. Salut Maxi. Salut Bernard! Voilà, parce que tout à l'heure, quand on a dit Sofiane et Bernard, et en fait, c'est Maxi et Niki pour ceux Oui, qui c'est connaissent pas vrai, leur prénom. j'ai pas précisé, effectivement. Donc voilà, bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de l'île défiant. Donc du coup, on va passer à notre jeu. Et donc du coup, c'est Romain qui va nous en parler.
Vas-y, Romain. Allez, le jeu que vous attendez tous depuis des années, le meilleur jeu jamais réalisé. Non, je déconne. Ça a été un flop commercial, mais il vient d'arriver dans le Game Pass. C'est Immortals of Aveum. Immortals of Aveum. Pour Franck, Yeah. ça, la version badass. Écoute, je l'ai testé un petit peu. J'y ai joué quelques heures. C'est un jeu qui est édité par Electronic Arts, nos grands amis, qui est développé par Avalanche. Non, c'est Avalanche Studio, un truc comme ça. Ouais, bon, je sais plus. Avalanche Studio, je crois. En tout cas, ce sont des anciens devs qui ont travaillé sur Call of, la licence Call of, et qui ont aussi travaillé sur Dead Space. Donc, qui ont créé un petit studio. Et donc, c'est leur premier, on va dire, gros jeu avec leur nom pour Ubisoft. Et ils le marquent bien d'ailleurs en intro du jeu. Genre, dès le départ. Electronic Arts. Ouais. Pour soyez comment dire tolérants sur notre jeu. On a l'impression que dès le départ ils nous disent ouais c'est notre premier jeu, faites attention, soyez cool, ne nous pétez pas, ne nous cassez pas sur internet. Bon, le jeu a pas marché, pourquoi? Parce que apparemment c'est les joueurs PC qui ont un peu la gueule parce que il nécessitait une config assez lourde pour fonctionner. Bon bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Le studio c'est Ascendant Studio. Ah voilà, Ascendante, merci. Tu vois, je disais Avalante, c'est Ascendant Studio. Donc du coup, pour le coup, on est sur un jeu à la première personne, donc en vue subjective. C'est un jeu entre guillemets de shoot, mais sauf que on n'est pas du tout un mec avec un flingue comme dans Call of et compagnie. On est un magicien. En fait, on ne le sait pas encore au début, donc je vais pas trop spoiler, mais disons on est sur les terres d'Aveum. Et Bah, donc tu il y peux, tu a peux spoiler, hein, le jeu, ça fait vraiment qu'il est sorti. oui, non, mais je vais pas quand même pour pas trop raconter non plus, mais je vais raconter les trucs essentiels. Disons qu'en gros, dans ce monde-là, soit vous naissez sans pouvoir, soit vous naissez et sans le savoir avec des pouvoirs, vous êtes un instable, ou soit vous êtes un bien-né, donc quelqu'un qui a des pouvoirs magiques et qui rentre normalement dans l'armée et tout, pour combattre l'ennemi, donc une terre opposée. Et si vous n'avez pas de pouvoir, bah, vous êtes une sorte de moldu. Ils utilisent plus le terme moldu, je me rappelle plus du terme, mais bon, c'est pas très important. En gros, vous démarrez dans une petite ville bien glauque, plutôt. On pourrait être dans le cyberpunk, sauf qu'on est dans le cyberpunk du Seigneur des Anneaux, quoi. En gros, c'est que des magiciens. On a un mélange de technologie magique avec des gens qui ont des pouvoirs magiques, et on est un espèce d'orphelin qui s'appelle Jack, et on vit en coloc avec des gamins. La ville se fait attaquer, voire complètement pourrir. Et au moment donné, notre personnage, je vous raconterai pas pourquoi, arrive à découvrir que c'est un instable et qui maîtrise toutes les formes de magie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a 4 formes de magie qui ont une couleur différente, 2 formes qui sont des magies d'attaque et 2 formes qui sont des magies défensives. Et du coup, vous allez pouvoir maîtriser ces 4 magies-là à travers un long tutoriel, mais qui est plutôt bien fait, où vous allez surtout apprendre les commandes parce qu'elles sont pas hyper simples, étant donné que vous allez devoir switcher en fonction des situations avec une magie différente. Et quand vous switchez de couleur de magie, bah, vous avez aussi des attaques spéciales que vous pouvez débloquer. Donc à retenir, bah, c'est un peu bordélique et c'est peut-être pour moi le seul défaut du jeu, c'est-à-dire que des fois vous débloquez un pouvoir, mais en fait vous allez rester quasiment tout le temps sur le même. C'est-à-dire activer un bouclier magique et balancer des grosses boules de feu dans la gueule des ennemis. Et alors que vous avez d'autres magies puissantes, mais en fait, dans le combat, il y a trop de. En plus, vous changez de magie, c'est-à-dire que c'est pas vous la sélectionnez d'un coup. C'est vous les passez toute une par une pour arriver à avoir la bonne couleur. Ça aussi, c'est un truc qui est un peu bébête au niveau des touches. Mais bon, c'est pas grave. Petit point positif, c'est que c'est quand même joli. C'est pas dégueu. L'univers est surtout très très chouette. Les personnages ont le charisme d'une moule abandonnée au bord d'une plage, c'est vrai. Surtout le personnage principal, bon, on s'y attache pas trop. On peut pas dire qu'il soit très très badass. Les ennemis un peu plus, mais dans l'ensemble, ouais, bon, il fait un peu petit bonhomme qui, même s'il a pris un peu de badasserie le long du truc, tu te dis bon, s'il vient sonner chez toi en disant je vais taper ta maman, tu rigoles à son nez, tu lui mets une gifle. Il fait pas trop peur, mais bon, c'est quand même votre personnage. Et dans l'histoire, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des passages avec des dragons, des scènes un peu badass où ça bouge bien. C'est plutôt agréable, justement, à vivre. Il y en a pas tout le temps, mais il y a des belles scènes de bataille. Mais le plus gros défaut du jeu, c'est la visée.
Alors, c'est un jeu, je pense, qui a été pensé pour PC au départ, parce que sans autolock, en fait, c'est extrêmement difficile, parce que la magie, à la différence d'un flingue où vous avez un point de visée précis, là, vous en avez un, mais comme vous avez des sorts qui sont plus ou moins larges, en fait, les 3 quarts du temps, vous vous tirez à côté. Et même si vous êtes bon, hein, les 3 quarts du temps, franchement, pour viser un ennemi, il faut s'y reprendre à 3 fois. Donc, du coup, des fois, ça énerve un peu, ça fait rager. Alors qu'un système d'autolock aurait pu régler ce problème-là, en tout cas sur console. Sur PC, je pense que ça doit être un peu plus facile avec une souris. Mais c'est le gros souci. En dehors de ça, bon, jeu sympathique. Hein, du coup, voilà, c'est un jeu qui a encore vendu 60 balles sur Steam. Mais dans le Game Pass, ça vaut le coup de le faire. Si vous êtes amateur de monde magique, un mélange un peu, voilà. Alors je dirais pas Harry Potter parce qu'il n'y a pas de baguette à part celle qu'il a entre les jambes, le bonhomme. Le reste du temps, voilà, c'est avec les mains, hein, c'est de la magie tellurique, ce genre de conneries. C'est sympa. C'est un peu des fois c'est un peu redondant parce qu'on a des passages, voilà, 4-5 ennemis qui arrivent. Ah, là, ils sont nombreux, ils ont un bouclier, il faut que je leur pète le bouclier. Attends, c'est quelle magie déjà? C'est la bleue ou la verte? Ah, je sais plus, c'est pas grave, je vais bourriner. Donc voilà, c'est un peu le bordel, mais dans l'ensemble, si vous aimez les jeux d'aventure avec un peu d'immersion, ça se fait, ça se fait. Voilà. Ok, comme dit David, hein, lui, David, il a marqué je l'aime bien, mais pour le coup, lui devait être en coop. C'est vrai qu'il se joue en mode solo, il se joue pas en mode coop Ah, solo. c'est un jeu 100% solo, Ouais, tout à fait. Et il y a peut-être. un truc un peu perturbant, c'est que quand il y a des interactions, on doit parler avec un personnage. On a l'habitude maintenant de pouvoir bouger la caméra. Là, non, c'est plan fixe. On a l'impression d'avoir un jeu Xbox One, voire Xbox 360. Je parle pas au niveau graphique, mais en termes de réalisation, il y a quelques petites choses qui dérangent. Et à côté de ça, tu peux avoir une scène hyper badass où tu dis, ouais, là, on est sur de la next gen. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est quand même un jeu un peu. Il est un peu lourd en fait en termes de gameplay, c'est un peu lourdingue. Mais l'univers rattrape plus ou moins tout ça. D'accord, parce qu'après, il a marqué, il trouve le concept assez intéressant, car ça lui fait Oui, penser à Doctor Strange. ouais, exactement, tout à fait bien vu. Surtout au niveau du bouclier, c'est une très belle référence. Il y a de ça, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Après, voilà, le problème, c'est on s'embrouille dans les magies. Même s'il y en a 4, après, il y a 5-6 sorts par magie. Quand t'en as 24 et que tu dois enchaîner sur le tas, à un moment donné, bon, soit tu passes ta journée à travailler tes enchaînements, soit tu te dis, bon, c'est pas le jeu de l'année non plus, donc je vais prendre la magie au pif et puis je vais bourriner dans le tas, quoi. Ok, bon ben voilà, Toi, de toute façon, Jérém, toi, tu y as joué en plus, je me semble. Oui, moi j'ai joué, puis alors petite précision, c'est qu'il est également offert sur PlayStation dans l'abonnement PS Plus. Ah, ben Pas, voilà. donc je précise, hein, en fait c'est un jeu, je crois qu'il a été offert partout quasiment. Moi j'ai joué et ouais j'ai un peu ton ressenti aussi par rapport aux magies, parce que tu as l'impression ils avaient une idée, ils avaient une grosse ambition, mais ils sont pas allés au bout de l'ambition. Et c'est vrai que quand tu as 3-4 ennemis à l'écran, vu que t'as pas de système de visée, des fois tu te retrouves et puis c'est une magie qui se recharge. Donc quand t'es un peu épuisé, il faut attendre que ça remonte. Et des fois tu tires 4-5 fois à côté parce que tu bouges, genre t'en as partout. Et tu tires à côté et tu es obligé d'un petit peu courir pour éviter de te faire toucher ou alors changer de magie, passer de la bleue à la rouge, de la rouge à la verte, et suivant l'ennemi. Moi j'avais trouvé le jeu pas un peu comme toi. Le jeu il est sympa. Franchement, il est dans le Game Pass, faites-le. Si vous avez, surtout qu'en ce moment, ça c'est calme, c'est très calme en termes de jeu. Donc pas à acheter, surtout pas 60 euros. C'est pas un jeu Ah qui ouais, vaut non, non, 60 non. euros. Ah ouais, non, du ouais, tout. mais même s'il est dans le Game Pass, si vous hésitez, faites comme tout le monde, hein, regardez des vidéos En sur fait, surtout ce YouTube. qu'il faut dire, c'est que aller jusqu'à la fin du tuto dans le jeu, parce que la première partie est longue et chiante, on fait des allers-retours, mais après, en fait, derrière, vous allez avoir un tuto quand on vous donne vos pouvoirs, et là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Il faut prendre quand même une bonne heure avant de kiffer, quoi. Ah Et à ouais, savoir enfin, qu'ils ont une bonne heure modélisé si également. t'accroches ou si t'accroches pas au jeu, Ouais. quoi. Ils ont modélisé. Il y a également un personnage. C'est un personnage qui est également une actrice qui est dans Horizon.
Horizon, parce que j'ai reconnu la dame, alors je sais pas comment elle s'appelle, et puis franchement, j'ai pas envie de la nommer par rapport à sa couleur de peau, mais vous voyez. Euh, mais elle est également dans Horizon, c'est un peu notre mentor dans le jeu. Mais je sais plus comment elle s'appelle, donc Bon, moi, D'accord. comme je Bon, du connais coup, pas le jeu Horizon, ouais. ouais. Donc, du coup, il y a David aussi qui a laissé un commentaire. Il a marqué oui, effectivement. Enfin, en gros, il a quand même des défauts et des qualités. C'est un bon jeu et c'est vrai que c'est un brouillon, mais la magie, c'est l'arme, mitraillette, pompe, fusil d'assaut. Mais le concept est sympa. Alors, peut-être que le oui, c'est concept est vrai. sympa, mais le jeu, il a du mal à Ben, il y a accrocher, des, quoi. il y a des magies qui, enfin, attention, hein, on peut quand même s'amuser, hein, c'est pas non plus aussi mauvais que ça pourrait penser quand je le dis. C'est juste que le gameplay est mal pensé. Mais après, une fois qu'on arrive un peu à le prendre en main et qu'on déclenche quelques sorts sympas, il y a quand même un petit truc qui se passe. On se dit, ah ouais, c'est pas mal la magie aussi, ça dégomme bien. Mais voilà, le problème, c'est que quand il y a beaucoup d'ennemis et qu'on est dans le tas, on n'a pas envie de passer plus de temps à chercher ces sorts qu'à jouer directement. Donc c'est un peu le souci. Voilà, voilà. Mais D'accord. après, c'est vrai Tu que l'as fini? Tu l'as fini? Le jeu, Le tu l'as jeu? fini? Ouais. Non, je suis à 80%, on va dire. Donc, ça fait combien d'heures à peu près? Oh, 15, il faut 20 heures compter de 10. jeu? Oh non, moins, tu peux compter 10 heures. 10 heures en traçant droit. En traçant et Euh, 15, 16 heures en faisant tout, en ouais, 100%. moi, je dirais 12 heures parce qu'il n'y a pas énormément de trucs à ramasser, hein. T'en as quelques-uns, en fait, c'est des petits trucs à lire ou des. C'est pas, il y en a pas, c'est pas foufou, quoi. Tu sais, c'est un jeu, comme disait Jérém, il l'a très bien dit, c'est un jeu, on a l'impression qu'ils avaient énormément d'ambition, ça aurait pu devenir un putain de banger qui aurait pu tout déchirer et créer même renouveler un genre. Le seul problème, c'est que, et je pense que c'est le cas, soit c'est un problème de fric, soit c'est un problème de temps de développement. En tout cas, voilà, on a l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été un peu bâclées. Il y a cette petite sensation de se dire ah ils ont dû faire ça vite ou alors ils ont pas eu assez de thunes pour aller au bout du truc quoi. Et connaissant Electronic Arts, je suis quasiment sûr qu'ils ont dû leur mettre la pression étant donné que c'était leur premier jour en disant bon les gars il faut le sortir. Donc Voilà. voilà. Et comme dit David, parce qu'apparemment lui il a bien joué au jeu, il a marqué tu peux voler même un peu, mais en effet tu as tellement de pouvoir que tu sais plus quoi utiliser. En gros, tu as Exact, tellement de c'est pouvoir, exactement ça. tu sais plus quoi faire avec tes pouvoirs. Ok, ça marche. Bon, Yes. Bon messieurs, comme je vous l'avais dit, je dois vous laisser. Je vous souhaite une bonne émission. Merci à tous ceux qui sont passés nous voir et puis moi je vous dis peut-être mardi prochain, sûrement même. Voilà. ça Bonne marche, il n'y a soirée pas à de tous. souci. Yes, Bonne soirée. Ciao. ouais, et n'oubliez pas de suivre ActuTech surtout. Voilà. Yes. Ouais, suivez-moi pas dans la rue, hein. Sinon ça va Non, chier. non, sinon il va se retourner, vous êtes mort. Exact. Allez, salut, bye bye. Salut, ouais. Ciao, Salut. ciao. Ah, du coup, Jérémy, c'est à toi alors. Tu as Oui, parlé de donc, ton jeu là. ouais, donc on va passer. T'es sûr que tu veux pas nous redire un petit peu le titre? Non, je les Ouais, mais emmène. si tu veux, je te redis, moi, il n'y a pas de Non, souci. Hein. non. Alors, du coup, c'est Killer Clone from the Outer Space. Voilà, From un jeu Outer Space, oui, voilà. Outer Space. Ouais, je suis nul Voilà. en anglais. Hein. Ouais, bon, bon, Un jeu multi à la façon Dead by Dead Daylight. by Daylight. Ouais, c'est exactement ça. Alors, le jeu, il a été fait par Ilphonic, qui est, alors, pour ceux qui connaissent, c'est ceux qui avaient fait Friday, vendredi 13. Friday the 3rd, vendredi 13, le jeu qui était sorti et qui après avait arrêté les mises à jour parce que il y avait des histoires de licence, tout ça qui n'avait plus. Donc voilà. Donc moi, tout ce que je peux dire pour commencer sur le jeu, si vous aimez les Dead by Daylight, tout ce qui est Dead by Daylight, les Massacre à la tronçonneuse, Evil Dead, tous ces jeux-là, c'est clairement dans la veine, mais dans l'esprit et dans l'univers, parce que c'est basé d'un film. C'est les clowns tueurs venus de l'espace, je crois le titre en français. Euh, donc on incarne, en gros dans le jeu, c'est, on joue à 10, mais c'est 3 clowns et 7 humains. On peut pas faire 5-5, 6-4. Non, non, c'est systématiquement 3 méchants et 7 gentils. Dedans, il faut savoir que ils font le système de vendredi 13, tout ça, c'est que on ne peut pas se parler si on n'est pas à côté en tant que joueur. Et si vous parlez et qu'il y a les méchants à côté, ils vous entendent parler.
Sauf, bien sûr, si vous mettez en chat de groupe privé, tout ça, forcément. De toute façon, je vais même vous partager parce que j'ai fait quelques screens du jeu en même temps. Et donc, le jeu. Donc, on incarne des clowns. Donc, notre mission en tant que clown, c'est d'attraper les humains, les envelopper dans des sortes de cocons qu'on doit après accrocher. Un peu comme Dead by Daylight, vous êtes le méchant, vous tapez l'ennemi, et une fois qu'il est affaibli, vous le portez sur vos épaules, et vous l'accrochez, et puis il peut encore un peu se défendre, ou alors jusqu'à ce que quelqu'un vienne le libérer de son espace de mort, sa future mort. Vous pouvez, en tant que clown, vous avez quatre clowns différents, mais ils ont chacun leur capacité. Donc, on a une espèce de petit, il y en a un, il a un laser. Donc, ça, ils ont tous un laser qui permet d'envelopper un peu en cocon de bonbons de barbe à papa, on dirait, parce que c'est l'esprit un peu fête foraine, les clowns et compagnie. Vous les enveloppez, et après, vous avez, par exemple, il y en a un, il a un maillet, mais c'est les petits maillets de clowns, vous savez, qui font pip, pip, tu sais, qui font poète, poète quand on tape dessus. Mais là, si vous tapez les ennemis avec ça, vous les tuez directement. C'est pas, vous les mettez pas dans le cocon, ils sont morts, donc ils s'en vont. Et quand on est clown, on ne peut plus rien faire quand on est mort. Mais quand on est humain, c'est une petite particularité du jeu, c'est ils appellent ça la main du destin. C'est que on peut suivre, par exemple, on joue avec Franck. Moi, je suis mort. Franck, lui, il est encore en partie. Et moi, je fais la main du destin où j'ai des petits jeux que je dois faire. Et par exemple, Franck, il est carrément en galère, il a plus de vie. Et là, moi, paf, j'ai 3 cartes, j'en choisis une. Ah bah tiens, chope un hamburger. Hop, je peux décider de le donner à Franck. Et Franck, du coup, dans son inventaire, il va voir le burger qui va arriver, ce qui fait qu'il va pouvoir reprendre de la vie. Ça peut être également sur un gun, par exemple, il a pas d'arme. Je vois Franck, il a pas d'arme. Ou on joue à 5, à 3-4, et puis je vois, ah merde, Franck, lui, il a pas d'arme. Lui, je vais lui donner un pistolet, ou je vais lui donner une machette, ou je vais lui donner un tisonnier. Et, on n'est pas totalement mort. Et après, en tant qu'humain, au bout d'un moment, on réactive. Il y a une espèce de, un peu à la Fortnite, vous savez, il y a le petit camion quand on est mort où on peut faire revivre le copain. Et ben là, c'est pareil. On peut faire revivre le pote à condition que les gens le fassent, parce que franchement, moi, j'ai fait des parties et il y en a aucun. Pourtant, je leur donnais plein de trucs et il y en a aucun qui est venu me sauver. Et après, il faut savoir aussi, c'est que dans chaque carte, vous avez, à la façon Dead by Daylight et compagnie, vous avez plusieurs sorties. Donc, par exemple, pour la sortie, à chaque fois, il y a une espèce, donc, du coup, une espèce de barbe à papa rose, et vous devez retirer la barbe à papa, et par exemple, il va y avoir une sortie, il va vous falloir de l'essence et une carte magnétique. Il va y avoir une sortie, il va y avoir un bateau, donc ça va être de l'essence et une bougie. Vous allez avoir de besoin. Il faut looter partout. Quand on est humain, on peut fouiller toutes les caisses du jeu, si bien la boîte à pique-nique que rentrer dans les maisons pour fouiller les placards, les tiroirs et récupérer du loot, les armes et tout, parce qu'on commence toujours en tant qu'humain, on commence toujours sans rien. Tandis que les clowns, eux, ils ne peuvent pas du tout. On ne loot rien, c'est simple. Si on prend un clown avec le petit pistolet et le maillet, eh ben, toute la partie, on sera le clown avec le pistolet et le maillet. C'est tout. Il y a rien d'autre, rien de plus. Et c'est pour ça que je trouve personnellement plus intéressant de jouer côté humain que côté clown. Mais parfois, j'ai vu sur des parties, je suis à peu près à 10 heures de jeu. Sur certaines parties, quand tu es vraiment à 10, à 3 contre 7, t'es débordé parce que les gars à 7, voilà, t'as un clown qui part à gauche, t'as un clown qui part à droite, t'as un clown qui part en face, et tu te retrouves souvent en infériorité numérique à 1 contre 3 ou 1 contre 2, et la plupart du temps, le clown, il se fait quand même bien défoncer. Mais pour aider les clowns, il y a ce qu'on appelle, je sais plus comment ils les appellent, des petits, on peut choper Ouais, des petits. mais le jeu, il est bien ou il est pas bien? Parce Alors, que là, ouais, il donne pas trop envie, hein. moi le jeu, je le trouve. Toi, on va rejoindre un peu le sujet d'X Defiant du début. Moi, le jeu, je le trouve sympa, d'accord. Le jeu, il est sympa, mais j'ai bien peur qu'il ait un destin à la Evil Dead, un destin à la Massacre à la tronçonneuse, où tout le monde va jouer, mais au final, dans cette jungle, tout le monde est revenu à Dead by Daylight. Le seul qui est survécu dans ce genre de jeu, c'est Dead by Daylight.
Pourquoi? Bah parce que je pense qu'ils font aussi des collabs bien placés, parce que t'as tous les personnages iconiques de l'horreur, hein. Je veux dire, t'as Ghostface, t'as Chucky, tout ça. Tandis que là, c'est basé sur une licence. Ils se sont cassés la tronche avec une licence forte comme Vendredi 13 dans les jeux d'horreur. Et là, enfin, le film, les clowns tueurs venus de l'espace, c'est pas la licence que tout le monde connaît, quoi. Et moi, comme je disais aussi quand j'étais en stream, euh, c'est pas, c'est parfois à la limite, le film, il est à la limite nanardesque. Donc, Bon, d'accord. Du coup, c'est un jeu payant. c'est un jeu payant. Donc, actuellement, il y a un accès anticipé depuis aujourd'hui 18 h à 59,99 avec de petites cosmétiques et tout. Et c'est un accès anticipé d'une semaine. Le jeu sortira pour tous en édition classique à 40 € le 6 juin. Ça Sortira le va. 6 juin. Ouais. Ça va, 40 euros, ça va. Alors pour 40 €, ça vaut le coup. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que est-ce que, bah, toi, par exemple, tout à l'heure, il y avait Mickaël qui était là et il y avait, il y avait pas des masses de monde en train de regarder le jeu. Il y avait 4000, 5000 personnes, je crois, 5000 personnes, mais il n'était pas encore sorti de son accès anticipé. Donc, est-ce que ça a un impact, un truc comme ça? Mais Bah, en fait, vu que tu as 5000 personnes qui ont dû regarder le jeu pour voir un peu s'ils sont intéressés ou pas. voilà. Alors, par contre, les gens, quand ils regardaient, moi, je posais des questions à chaque fois quand je suis en stream. Je dis, vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez. Les gens ils disent, le jeu a l'air fun. Mais, pareil, tout à l'heure, ce que je reprochais à X-Defiant de dire il n'y a pas beaucoup de cartes, j'ai peur qu'au bout d'un moment, euh, on s'épuise parce que la carte, c'est toujours la même. Et surtout, euh, quand tu joues, par exemple, on joue là, il y a que toi et moi, Franck, on joue à deux. Il faut savoir que si on est deux humains et qu'on trouve personne, on est accompagné de 5 bots, mais qui sont archi teubés. C'est D'accord. simple. Le bot, quand tu es un clown, tu le vois, tu lui tires dessus, bah voilà, c'est bien. Tu as juste qu'à le suivre, tirer, et tu le mets dans le cocon et tu l'accroches. Ok, bon. Donc C'est voilà, pas un en jeu pour moi gros, déjà, c'est pas un jeu pour non, moi. mais par contre, c'est un jeu qui doit être, c'est un jeu qui est hyper fun entre potes. Franchement, on est là, on joue entre potes. Moi, je suis tombé sur des équipes où les gars jouaient en team. Euh, Franchement, les mecs, ouais, vas-y, va chercher l'essence, parce qu'après, les gars, au bout d'un moment, ils savent où tout se trouve. Va chercher l'essence là, va chercher la carte ici, va chercher la clé ici. Et pendant que il y en a un autre qui est en train de retirer justement cette espèce de barbe à papa, vraiment, vraiment, il y a moyen de s'éclater entre potes. Mais comme on peut le faire déjà sur Dead by Daylight, ou on peut le faire aussi, bon, plus Vendredi 13 parce que les serveurs sont fermés, si je dis pas de bêtises, mais ou Evil Dead ou Massacre à la tronçonneuse, qui est déjà dans le Game Pass d'ailleurs. Si vous voulez, honnêtement, si vous voulez un jeu comme ça à l'heure actuelle, faites celui qui est dans le Game Pass ou achetez-vous un Massacre à la tronçonneuse qui doit être un petit peu moins cher, parce que je lui prédis pas comme pour X Defiant, on disait il faudra avoir dans le temps, mais j'ai plus confiance en X Defiant qu'en Killer Clone en tout cas. D'accord, donc là j'ai vu qu'il y avait Guts qui disait dans les commentaires qu'il n'avait pas le même ressenti que Romain au sujet du jeu Sur Immortal. Immortal AVM, AVM. Ouais, qu'il n'avait pas le même ressenti. Donc après, s'il veut prendre la parole pour en discuter, ça, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, on donnera ça. Je vais vous partager. Donc là, je vous ai partagé quelques screens. Et si jamais vous voulez voir du gameplay, je vais vous partager en même temps dans le chat un replay d'un peu plus de 2 heures. Alors avec des petites galères pour trouver des joueurs, parce qu'il faut savoir que le jeu n'était pas encore sorti au moment où j'y ai joué. Donc forcément, c'est logique, le jeu n'était pas dispo. Donc un jeu qui est D'accord. pas. Donc voilà, mais perso, mettez pas d'argent pour l'accès anticipé. Ça, c'est le Ouais, conseil. ou alors attendez qu'il soit en promo. Vous Ouais. payez un peu moins cher, peut-être ça vaut peut-être un peu plus le coup. Tu vois, Ou, d'attendre a- qu'il y ait ou, une petite promo. ou après, vous voyez, on prend le cas je prends le cas de Michael, ou que je sais il est en partage de compte. Si vous êtes en partage de compte avec un pote ou quelqu'un, vous l'achetez et franchement, il y a moyen de faire des bonnes parties délire, hein, parce que
Moi, à un moment, je me suis retrouvé avec des gars. Quand on jouait vraiment en équipe, on se marrait bien, c'était rigolo. On peut, bon, comme dans tous les jeux, hein, si on se fait courser, on peut sauter par les fenêtres. Mais par contre, petite particularité, si on saute par les fenêtres, on se blesse. D'accord. Ok. Bon, merci pour le jeu. Donc Du voilà, non, coup, non, ouais, à attendre, à attendre. à attendre qu'ils soient en promo et après, Ouais, faites comme vous voulez. Donc du coup, on va faire un petit débat que j'ai pas mentionné parce que c'est qu'une rumeur et généralement moi je mets jamais des rumeurs. Bon là, on va peut-être en parler 5 10 minutes. c'est vrai qu'on parle jamais de ça, ouais. Ouais. Donc du coup, il y a une rumeur qui a circulé en disant que Microsoft pourrait racheter Valve. Ouais, Steam et Oui, bah Valve, ouais. c'est Valve en fait, hein. Donc Valve, c'est Steam. Moi, perso, j'y crois pas trop. Moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas trop parce que Valve, quand même, déjà, ça coûte plus cher. Et puis, Et ouais, Steam, voilà, c'est ça. Valve, ça appartient à Steam. Steam, ils ont je sais pas combien de jeux. Je Non, pense puis pas. Alors, racheter, non, mais un partenariat, oui. voilà. Moi, je verrais plus un truc du genre partenaire, pourquoi pas le Store Steam qui débarque sur Xbox Oui, ben ça, on en ou, avait déjà parlé, ça, ouais, lors des Space. Mais bon, si ce serait un partenariat, oui, ça peut être super intéressant. Mais un ouais, rachat, je pense pas, hein. ouais, ce serait plus un deal, surtout les sommes annoncées. Je crois qu'ils parlent de 16 milliards. Je pense Ouais, vraiment c'est que super Steam, cher, ça hein. vaut plus de 16 milliards. Steam, ils sont numéro un. Je veux dire, si Microsoft rachète Steam, ils deviennent leaders des ventes en démat sur PC. Parce que Steam, aujourd'hui, les gens, on dit à chaque fois, bah, PlayStation, c'est ancré dans les têtes. Les joueurs PC, quand ils disent, bah voilà, c'est Steam. Ils ont Ouais, mais tous bon, si, l'automatisme. s'ils trouvent un partenariat, après, on avait déjà discuté lors d'un space, ça Mm. peut être ultra intéressant. Bon, Ah après, oui, c'est qu'une rumeur, il n'y a rien d'officiel, voilà quoi. Donc, moi, généralement, des rumeurs, je les mets jamais, parce on sait pas ce qui peut se passer. c'est exactement ça. Puis bon, les rumeurs, c'est facile, hein. On peut toujours sortir des rumeurs, on peut toujours sortir ce qu'on veut et faire dire ce qu'on veut, hein. C'est comme des fois, t'entends, ah bah tiens, il va y avoir des nouveaux Pokémon sur la prochaine Switch. C'est ça, Bah ouais, et Michael du 31, il pense comme nous, en fait, hein. mm, Lui, de son côté, il pense plus à un partenariat. N'oubliez pas les rachats Monopole Gaming quand même sur PC. voilà. Oui, c'est pour ça qu'un partenariat, ça passe beaucoup mieux qu'un rachat. Bah un peu à la manière de la stratégie qu'ils ont eu pour faire passer le rachat Activision Blizzard en signant des deals avec GeForce Now et compagnie. Toi, C'est ça. ils ont fait des deals où, voilà, mais à mon avis, ce sera associé, et puis ce sera peut-être avec le Game Pass, enfin, il y aura des trucs, il y aura des trucs, il y aura des trucs. De toute façon, on verra bien. Pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Autant peut-être que là, on n'entend plus parler. Peut-être ça va ressurgir ou pas. Ça, on verra bien dans les mois à venir. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à poser, donc, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez Ouais, discuter, n'hésitez pas à faire une demande. Du coup, on va passer à l'actu jeux vidéo en vrac. Donc du coup, ouais. aujourd'hui, il y a eu une belle annonce. Bon, il y a la grosse annonce quand même. Oui, qui a fait tant débat en disant Ouais, non, jamais il sera dans le Game Pass, jamais ci, jamais ça. Eh ben si, le Black avec, Ops 6 voilà, sera bien dans le Game Pass. voilà, avec la validation officielle de chez Xbox, comme quoi le prochain Black Ops, le prochain Call of Duty sera Day One dans le Game Pass. Il n'y est pas mentionné d'augmentation pour le moment d'un tarif. Euh, et moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est, on est d'accord, dans les spaces, on en parlait, euh, on s'attendait à ce que Call of ce soit la grosse cartouche et qu'ils disent pendant le Xbox Showcase du 9 juin, Day One Game Pass. Ils ont claqué pour moi, ils ont claqué une grosse cartouche le 28, comme ça, le 28 mai. Ça veut dire, ça veut dire que qu'est-ce qu'ils peuvent nous sortir le 9 juin, quoi. Encore plus dingue que Call of Duty Day One dans le Game Pass, quoi. Je sais pas, le Game Pass sur Nintendo Switch via le Non, cloud. non, bah en fait, la soirée du 9 juin, il y aura une spéciale Call of Duty Non, Black mais Ops oui, 10, 6. ouais,
il y a, Donc il il y y a- aura une il y a une- spéciale, donc du coup, ils vont faire, à mon avis, comme ils ont fait avec Starfield, la spéciale de Starfield, rappelle-toi. Oui, non, non, Où on voit mais moi, les images du jeu, un peu les ouais. développeurs, un peu ci, un peu Non, mais là, ça peut être non, intéressant. mais tu vois, moi, je Après, m'attendais. il faut se dire que le jeu, il est en test depuis 2 ans. Oui. Et non, puis moi, surtout, ce que je me dis, c'est, enfin, c'est le genre d'annonce assez forte, c'est le genre d'annonce assez forte où tu te dis, c'est le genre de machin que tu balances pas comme ça. Toi, ça a été balancé comme ça. Il y a pas eu, toi, moi, je pensais qu'ils allaient saisir l'opportunité de la visibilité du Summer Game Fest et tout pour annoncer. Tu sais, comme on l'avait dit, vous vous souvenez, trailer, ta, et puis après, hop, Day One Game Pass, ou alors les mecs qui jouent pendant Ouais, la mais je pense spéciale qu'ils Call of. ils ont mis l'info beaucoup avant parce qu'il y a eu tellement de gens, Et je pense qu'ils voulaient pas que ça, de ouais, rumeurs qui disaient ouais. Ils voyaient n'importe que ça allait quoi. sortir, ils devaient sentir que ça allait sortir le truc. Et Voilà, voilà. Puis il y en a qui disaient qu'ils ont fait certains influenceurs ou quoi, qu'ils ont sorti je sais pas combien de vidéos en disant non, c'est pas possible, machin et tout. Donc du coup, ils se sont dit, pour calmer tout le monde, ah ben, au lieu de l'annoncer directement le 9, on va l'annoncer maintenant. Comme ça par met tout le contre, monde d'accord. ça, alors c'est amusant, c'est très amusant. Je sais pas si c'était de promener sur les divers réseaux, tout ça, enfin sur X, tout ça. Il y a des retournements de veste de joueurs et tout qui sentent le sel bien, bien plus que salé, en disant oh bah en même temps Call of, oh voilà, ou alors des gars qui font des raccourcis de calcul, tu sais, qui disent oh bah attendez, c'est 12 fois 15 fois Oui, mais de toute 5. façon, Call of Duty, ça restera Call of Duty. Le joueur PlayStation va acheter son jeu quand même, tu vois. Oui, Donc bah forcément, il y aura façon, pas trop d'impact. Il y de aura toute pas trop façon, d'impact. de toute façon, Xbox, on va dire, alors, pas guerre des consoles, parce que pour moi, j'aime pas le mot guerre des consoles, mais on va dire dans la bataille des ventes de machines, euh, ils savent que ce combat, ils le perdent à chaque fois, et eux, toi, j'ai une bêtise, s'il y a 100 millions de Call of de vendus, Microsoft, ils en vendent, sur ces 100 millions, ils en vendent 10 millions. Sur PlayStation, ils en vendent 70 millions, et sur PC, ils en vendent 20 millions. Ben, ils se disent, là, les 10 millions, on va le foutre dans le Game Pass, parce que de toute façon, on va prendre des abonnements pendant un an, et on va prendre 60, vu qu'on a racheté Activision Blizzard, on va prendre 70% des ventes de jeux sur PlayStation. Donc, Alors, comme il dit Maxi, notre pote Maxi, que maintenant il fait ah, partie de l'Authentique Show, qui est ouais, Authentic Show le chaque lundi soir, vendredi. Maxi, Oui, alors le le lundi taulier, soir, c'est Maxi c'est lui le patron. c'est le C'est taulier. c'est l'Authentique Show Sanctuaire. Donc en gros, ça parle de tout. Et l'Authentique Show Thérapie, ben, c'est comme à l'époque, enfin comme avant. C'est le Thérapie, mais vendredi. c'est le vendredi à partir de 20h, mais en version plus plus. C'est-à-dire que tout le monde peut ouvrir son cœur, tout en respectant chacun. Donc, moi, j'y ai assisté, c'est une bonne émission. Il y a tout le monde Donc, qui dit donc, c'est très intéressant. C'est quand même très intéressant. Donc, comme il dit Maxi, ça a été annoncé aujourd'hui pour couper court aux rumeurs des pseudo-influenceurs. Effectivement, ouais, c'est comme j'ai dit il y a 5-6 minutes. Ils ont tellement mis c'est ça. ils ont dit, ah, c'est pas possible, machin et tout. Donc, alors, du coup, ils ont mis l'annonce aujourd'hui et c'est vrai que ça a calmé beaucoup de monde. Bah ouais, bah Donc, ouais, après ils se sont dit, bah pour une fois, on va contrôler notre communication. Tu vois, mais pour moi, le 9 il doit avoir une conférence ils vont avoir une conférence tellement solide parce que tu peux pas balancer une grosse cartouche comme ça dans un tweet et, euh, et après faire un showcase, même si on sait qu'il y a une section spéciale à part de Call of. Je sais pas ce qu'il pourrait annoncer de dingue, qui pourrait taper encore fort. Bon, à part les Indiana, tout ça, les jeux qu'on connaît déjà. Mais là, ils ont totalement éteint l'annonce de Silent Hill. Hein. Ils avaient dit ouais, prise de parole de Silent Hill. Bah voilà, bah, plus personne n'en parle. Hein. ça, ça, on verra bien. Hein. Mm, mm. Ça, on verra bien. De toute façon, ça, quoi, c'est bientôt, c'est dans 2 semaines. Donc, du coup, on en saura un peu plus dans 2 semaines. Donc, voilà à peu près comme il y a comme info. Ah oui. Alors, moi, j'ai chopé une info. Vas-y.
toutes les games, apparemment, toutes les games FIFA. auraient chopé la licence FIFA. Donc, du coup, ça risque de s'appeler FIFA 2K25. Kevin, This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Et ça pourrait sortir cette année. Donc, je ne sais pas si Maxi, il a vu cette info ou qu'est-ce qu'il en pense, si c'est vrai ou pas. Moi, je pense que c'est fort possible parce qu'ils en avaient déjà parlé. En gros, quand Electronic Arts a rompu le contrat avec FIFA parce que FIFA demandait beaucoup d'argent, bon, du coup, FIFA, ils se sont dit, on va essayer de trouver autre chose pour faire leur propre jeu de foot. Et apparemment, ce serait toutes les games. Bah après, Pour alors, concurrencer Electronic Arts. FC. Après, la question que je me pose, c'est en termes de droit. Comment ça va se passer? Parce que Electronic Arts, eux, de leur côté, ils ont chopé les droits d'autorisation des équipes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais, mais après, je pense que bah, t'auras peut-être deux jeux qui proposeront, enfin, j'allais pas Ah dire ben, les mêmes. ce sera 2 jeux de foot, sauf Voilà, qu'il y en a un qui aura son fut. ouais. Après, à voir ce que 2K Game va proposer. Bah après, moi je m'inquiète pas. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est parce que FIFA déjà, les gens disaient ouais, microtransactions, mais Touquet, À quand on Touquet, voit ce ouais, qu'ils font, quand on voit ce qu'ils font avec NBA 2K, waouh, Bon, même pas c'est qu'avec un billet de cas, ouais, bah même c'est Top Spin, partout hein, Top pareil. Spin et Hein. tout. Voilà, tous l'éditeur, en fait, joue beaucoup sur les microtransactions. Tu payes le jeu vachement fort et puis après, tu rajoutes encore un peu plus. Quoi. Ah bah ça rejoint ce qu'on dit chaque semaine où en fait, Donc, tu imagines s'il sort le FIFA 2K25, tu as une équipe, machin, tu joues en multi, je sais pas, il propose un truc. Il te propose, si tu veux acheter, je sais pas moi, Mbappé, tu l'achètes à 5 euros. Tu vois? mm. Je Ah sais bah pas comment il ils serait vont. capable, hein, Ah tu oui, sais, oui, mais bien sûr, ils seront capables de faire ça. Mais un, après, à voir. un Mbappé champion du monde, un Mbappé PSG. Un truc, au fait, que quand comme dans Electronic Arts, au fait, avec leur FUT, bon là, c'est au petit bonheur à chance, tu vois, selon Mm. les cartes que tu chopes. Mais si 2K lance bien leur jeu de foot FIFA 2K machin, 25, si le joueur a le choix d'acheter le joueur pour Oui. faire son équipe de ouf, il y en a qui sont prêts à mettre la main à la poche pour avoir l'équipe ultime. Et c'est surtout que pour le coup, ils seraient plus embêtés comme les FIFA en Belgique avec ce système de loot box parce que là c'est plus de la loot box, c'est-à-dire que si tu veux faire une équipe avec Mbappé, Messi, Dembélé, eh ben tu les achètes. Alors, comme il dit Maxi, c'était en rumeur depuis un moment, mais j'ai peur. Effectivement, oui, ça peut concurrencer gravement Electronic Arts. Mm. Après, il a marqué 2K25 n'aura que la licence FIFA, donc aucune ligue domestique. Oui, mais en sachant que FIFA, c'est une grosse licence. Donc, à voir comment. À voir. Après Mais faire pour l'instant, changer, il y a. après faire changer les gens, on le sait très bien, faire changer les habitudes, c'est compliqué. Il suffit de voir à l'époque de la PS2, PES dominait vraiment pas mal les jeux de football et FIFA, ils ont ramé pas mal d'années pour aujourd'hui du coup être tout seul. Et la concurrence peut apporter que ça peut être que positif pour nous. Puisque bah forcément, hein, quand tu es tout seul, bah tu fais ce que tu veux. Hein. Il suffit de voir ce qu'ils font avec NBA 2K. Quand avant il avait NBA Live en face, il n'y avait pas autant de microtransactions et compagnie. Hein. Aujourd'hui, tu as l'impression que juste pour appuyer sur le bouton A, il faut payer. Quand tu joues à un Touquet, c'est vrai que. Donc à voir, à voir, à voir. À voir, donc forcément, si ça sort pas cette année, ça pourrait sortir l'année prochaine. Voilà. Mais bon, moi, je pense que c'est possible, parce que c'est vrai que FC24 n'a pas de concurrence. Bah non. Il n'y a pas. PES, c'est un jeu mort, donc forcément, ça peut rivaliser. Après, on verra bien hein, quand on aura. Si un jour ça se fait, on aura bien des images, des gameplays, des machins, et là, après, chacun donnera son avis. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai que ça comme info. Je sais pas si toi, t'en as un peu, de ton Bah côté. écoute. Non, j'ai pas grand-chose parce qu'en fait,
La grosse annonce, c'était ça. Oui, et après, Bernard, il a marqué FIFA, c'est la Coupe du Monde. DC, ça sera un jeu vide. Bah, donc, ça sera un jeu vide. Oui. Après, à voir. Parce que FIFA, c'est pas un jeu, c'est pas un éditeur, hein. C'est une fédération. Donc, Oui. bon, forcément, on verra bien de toute façon. Ah si on peut parler, parce que c'est vrai qu'on parle d'actu au global. À partir de demain, il y a alors c'est PlayStation, mais on sait qu'on parle un petit peu de tout aussi. Il y a les Day of Play qui commencent avec des réductions de 50 € sur les PS5 digital physiques, 100 € sur les PSVR, et il y aura divers promos sur les manettes, sur les abonnements. Donc c'est l'occasion de vous abonner pour un petit peu moins cher, les abonnements PS Plus. Et donc ça c'est pas mal. Ça c'est pour ceux qui sont sur PlayStation, ça peut être hyper intéressant. Oui. Et sinon PlayStation n'ont toujours pas rétabli précisé PlayStation, ils ont toujours pas rétabli les jeux dans les pays dont on avait parlé la dernière fois avec Maxi, les 177 pays, donc ils ont toujours pas rétabli Helldivers. Et il y a eu aussi, en fait, je m'aperçois qu'il y a eu plus d'actualités sur PlayStation, c'est à croire, hein. Il y a les jeux du mois là qui ont été divulgués aussi de PlayStation. Il y a Street of Rage 4. Il y a trois ou quatre jeux. Il y a trois quatre jeux, je sais plus trop ce que c'est, mais Ah, le jeu de Dortmund, il est déjà sorti était déjà dans le Game Pass. non, Street Fighter 4. Ouais, Street Fighter 4, ouais, il était déjà. Ah non, non, t'as dit Street of Rage, t'as pas dit Street Ah, Fighter. Street of Rage, excuse-moi, Street of Oui, Rage. oui, non, Street of Rage de chez Dontnod, il était déjà dans le Game Pass. Effectivement, c'est un bon petit Mm. jeu. Bon, effectivement, c'est à jouer entre potes, parce que c'est une fois qu'on a fini le jeu, ben, on le laisse à l'abandon. Mais moi, C'est je me ça. rappelle qu'à l'époque, solo, il se jouait bien, mais alors en multi, oh là là, c'était catastrophique, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et il y a aussi, et du coup, il y a Bob l'éponge, Cosmic Check, et le jeu de catch là que personne n'a joué là, c'est WWF Fight Forever. Je crois que celui-ci, tout le monde l'a un peu oublié. Tout le monde l'a un peu oublié ce jeu, donc voilà. Donc Non, voilà, bah donc voilà, donc après, c'est ouvert à vous, hein, si vous voulez parler ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, hein. Si vous voulez parler de ce qu'on avait parlé au début des jeux, ou du débat, ouais. ou Donc si vous avez autre, des questions, ou si autre, vous hein. avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, à partir de maintenant, on vous donne la parole. Vous avez une bonne demi-heure. Il suffit juste de la demander avec la petite option lever la main pour si vous voulez intervenir, contredire les bêtises qu'on a dit probablement et voilà. Voilà, même si Bernard, il veut discuter, faire sa Bah bien promo pour son sûr, émission, il n'y a pas de souci, poto, comme il dit. Ah ben toujours. rapidement, voilà, bim. Alors, attends. Alors, voilà, avant qu'il accepte, je suis un peu déçu de Multiversus. Parce Oui. que à la bêta, il était beaucoup plus rapide et là, je le trouve un peu plus lent. Ah mince, ils ont peut-être essayé de rééquilibrer le truc. Et c'est un peu bizarre, en fait. Ils ont rajouté d'autres contenus qui a l'air intéressants, mais pour l'instant, je le trouve un peu mou. Tu vois, comparé à la bêta qui était beaucoup plus rapide, tac tac, là, je sais pas, c'est bizarre. Même on a joué, enfin Ryan il a joué avec un pote à deux, ils ont eu des déconnexions, ça lag un peu. Bon, à voir dans quelques jours hein, quand ça sera bien mis en place. Oui, voilà, ouais, il faudra voir, hein, mais déjà, peut-être que c'était des retours où ils disaient voilà, trop rapide, pas assez, voilà, hein, mais Bah, bon. je sais pas, on va voir. De toute façon, moi je l'ai retéléchargé, on va en Bah, parler plus mardi prochain, on va en parler un ouais, peu plus du jeu. ce qui est surtout dommage, c'est pour un jeu qui a eu justement une phase de bêta, qui a eu plein de choses. Ouais, Tu sais, ouais. Bah, on en reparlera mardi. ouais, on en reparlera mardi, mais On en en tout reparlera cas, mardi. Donc du coup, c'est qui le ah si, il y a premier? Tortue Ninja, il y a aussi le jeu Tortue Ninja qui a été annoncé en physique, le dernier jeu Tortue Ninja Teenage Mutant
Le dernier que j'ai fait, qui est sorti il y a un mois, Ah il a été oui, annoncé en ouais, ouais. version physique chez Ok. Just for Game. Donc, si jamais ça Reg- vous intéresse. Et Tomb Regardez Raider sur aussi, YouTube. la trilogie. Tomb Raider, la trilogie, qui ont été annoncés en physique sur PS5, PS5, PS4, Switch en France. Mais vous pouvez choper la version Series sur, je crois que c'est, je sais plus si c'est Limited Run ou Red Art Game, mais il y a une version, mais à l'étranger, du coup, pour avoir la version physique de la trilogie, la dernière trilogie sortie de Tomb Raider. Ok, ça marche. Alors, alors, il y a Bernard qui a demandé la parole en premier. Ensuite, après, il y a Guts. Et après, il y a Malcolm. Donc, salut Bernard. Hello, Salut mon hello, Bernard, salut mon vous allez Maxi. bien? Oui, et toi? Alors, oui, je vais bien, je vais bien. Ah, je prends la parole parce que sur FIFA, là, mais vous avez dit n'importe quoi, les gars. Ah, Ah Putain. nickel, oui, mais voilà, je le c'est savais. possible, hein. C'est possible, hein. Vas-y, dis. Non, alors, effectivement, le nom FIFA, ça parle à tout le monde, sauf que ils ont acheté juste le nom, il n'y a aucune licence. C'est-à-dire que faire la première ligue sur Touquet, ce sera impossible. Faire le championnat de France, ce sera impossible. Tu pourras faire que la Coupe du Monde. FIFA n'a que la licence de la Coupe du Monde. Sinon, tout le reste, ça se négocie avec les ligues. Et Ah oui, oui, c'est vrai que EA, t'as raison Maxi, et, ouais. oui. Donc là, effectivement, ce que tu vas pouvoir voir, ça va être la Coupe du Monde des clubs qui est organisée par la FIFA. Et sinon, le reste, par exemple, l'Euro, c'est organisé par l'UEFA, la Champions League, c'est organisé par l'UEFA, et tu l'auras pas dans le Touquet, quoi, en fait. Donc, je sais pas, en fait, c'est le problème qu'il y avait eu sur la fin des PES, PES, tu avais ouais, la ouais. Ligue des Masters, en fait, mais tu n'avais pas les championnats nationaux, quoi. Tu Ouais, donc vois, du donc coup, je c'est un sais. jeu qui va finir comme PES. C'est un jour il sort, Ouais. ça va terminer Bah comme c'est pas PES. ça, c'est que si ce jeu sort aujourd'hui, si un jeu sort sans toi, si tu te retrouves à l'époque, vous vous souvenez les gars, on jouait avec Zidane, on jouait avec Batez. Aujourd'hui, Hmm. ça passe plus ça. Aujourd'hui, ça passe pas. C'est Et ils peuvent pas se permettre, en arrivant en grande pompe, d'arriver en disant ah bah les gars, on a négocié, on a 4-5 clubs avec les vrais noms, les vrais maillots, les vrais stades, alors qu'en face, ils ont tout. Et Eh c'est oui, vrai que c'est ça Maxi, le t'as truc. raison. C'est vrai que Maxi, t'as Donc, totalement raison. Ah ben c'est bah, pour ça que regardez. j'attendais au fait qu'il donne Ouais. son avis parce que je savais très bien qu'on disait de la merde au fait, tu vois. Non, c'est pas Donc du forcément de coup, la merde, mais j'attendais ton avis pour être sûr de ce qu'on dit. Bon, si après, ça on- va faire un jeu à la Top Spin. Tu vois, à Top Spin, ils ont négocié des droits individuels avec les joueurs, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que t'as pas tous les joueurs. Et donc, résultat, moi, je veux bien y croire hein, au jeu, hein, mais bon, si c'est connexion obligatoire et puis Microtransactions à gogo. ouais, parce que moi, FIFA, effectivement, il y a FUT, mais il n'y a pas que FUT dans FIFA, même si ce qui rapporte plus de thunes à EA, c'est FUT. Mais moi, par exemple, les FIFA, hein, j'ai que 3000 heures par an sur FIFA, quoi, et résultat, bah, je joue, je fais mon championnat avec ma petite équipe, et puis voilà, quoi, mais je fais pas de FUT, quoi, tu vois, mais. Et effectivement, si j'ai pas l'AS Nancy-Lorraine, bon maintenant ils y sont plus quoi, mais à l'époque, tu vois, je faisais mes saisons avec mon club de cœur quoi, tu vois, et si s'y est plus, je vois pas l'utilité d'acheter le jeu en fait. Donc voilà, pour FIFA. Sinon, vous avez parlé de quoi ouais non, On a, Valve, c'est du pipi de chat. ouais, c'est 16 Ah non, mais 16 milliards, le truc, il est valorisé, je sais plus, plus cher que Activision et la rumeur, c'était 16 milliards, quoi. Ouais, mais toi, Alors après, tu penses comme nous, tu penses que ce serait peut-être plus un partenariat qu'un rachat. un bah, petit le truc, deal. ce serait peut-être dire à Steam de faire une console Xbox portable, quoi, tu vois, ou intégrer le Game Ah Pass bah, un nativement partenariat, on appelle ça sur Steam. on appelle ça Ouais, un ouais. partenariat. Ouais. Ouais. Mais je les vois mal. Et puis de toute façon, comme vous l'avez dit, c'est le leader sur PC, enfin en ce qui concerne les launchers, quoi. Je pense que la FTC là va monter au plafond hein, parce que ils ont déjà Windows, donc il y a déjà le Game Pass sur PC.
Ah, tu vas rajouter, maintenant, si vous voulez, Microsoft a rajouté Steam. Bah, alors, si vous voulez avoir un jeu sur PC, vous êtes obligé de passer par Microsoft. Je pense que ça va tirer la langue un peu, quoi. Bah, de toute façon, Microsoft, je pense qu'ils savent déjà que s'ils tentent ce genre de choses, ce sera directement retoqué. Vu comment ils ont galéré à racheter Activision Blizzard, ce sera Mm. retoqué direct. Ils savent qu'ils vont dans le mur, quoi. Ça peut être qu'un deal, ça peut pas être autre chose. Oui, Ça voilà. peut Et être puis, qu'un comme tu le deal. dis, puis comme tu le dis, Oui. 16 milliards pour Steam. Pour devenir leader des ventes des launchers PC, c'est faible. Ouais, alors après, hein, c'est des rumeurs. Hein. Tu sais comment que c'est, hein, les Ouais, bah ouais. rumeurs. Oui, oui, c'est Il y pour en a ça tous les que jours. je l'ai Hein. pas précisé dans le tweet, hein, parce que c'est qu'une rumeur, hein. Donc voilà. Mais ça fait parler quand même. Et sinon, Oui. vous avez parlé de. Attendez, bon, les jeux, Bah, t'as pas joué à Is ils ont pas l'air. Défiant. Ils ont pas l'air charmés. Hein. J'ai vu vite fait Jérémy jouer à son truc de clown ce matin. Je me suis dit, mais c'est quoi? Enfin, c'était cet après-midi, je crois. Je suis Ouais, waouh, mais c'est c'est quoi de ce truc là? Ah, ça a l'air marrant, mais sans plus. Et bon, Immortal, je sais pas quoi, c'est une bouse. Enfin, il n'a pas été, je sais pas quelle note il a eu, mais EA s'est ramassé hein, sur ce jeu. Ah oui, non, mais Et vous ça a aviez ramassé, ouais. pas. Ouais. Ça n'a pas eu. C'est Non, plutôt mais un dans. échec qu'un succès. Alors peut-être qu'en le mettant dans le Game Pass via EA Play, ça peut peut-être Oui. laisser une petite chance encore au jeu, mais bon, voilà. Enfin, Alors, alors sur. Ah, par contre, Vas-y, alors je vais vas-y. laisser la parole aux autres, mais par contre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'année prochaine, en fait, donc on aura sur le Game Pass, donc enfin pas l'année prochaine, mais à partir de la rentrée, donc on va avoir Call of. Et 6 à 8 mois plus tard, on aura FIFA grâce au l'EA Play, quoi. C'est Avec un une. putain de c'est move. vrai que FIFA, Ah, c'est clair. qui est en ce moment, il va pas tarder à sortir dans le Game Pass, ouais. Comme chaque année, au fait, hein. Comme chaque Comme année, ça hein. connaît. Ouais. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il soit pas déjà sorti, quoi. Il va peut-être Je me sortir la rappelle semaine plus quand est-ce prochaine. qu'il sort, au fait. Ouais, surtout qu'il est offert chez PlayStation, là. Et ça a été prolongé jusqu'au 18 juin. Mm. Donc, pour répondre à ta question, Maxi, il a eu Immortals, il a eu sur PC, sur Metacritic, hein, je prends Metacritic, Oui. 65, 65 sur 100, 69 sur PS5 pour 77 critiques, et sur Xbox 76 pour 27 critiques. Ouais, c'est partagé, hein, tu C'est vois. pas C'est folichon. voilà, c'est clair, hein. Ouais, C'est pas ouais. folichon. Ok. Bon, du coup, on va passer à Guts. Et lundi, allez voir le Maxi surtout, Eh dans son oui, oui, space. au sanctuaire. C'est le sanctuaire, ça me fait penser au Chevalier du Zodiaque quand j'ai vu ça. Ouais. Euh, On va voir Maxi courir avec son truc Deliveroo là dans le dos là, ou Uber Eats, Ouais, ça va. comme les N'importe cheveux de Zodiac. quoi. Salut, salut Guts. Salut les gars, Ça va? Salut le Guts. comment ça Ouais, va? ça va, hein. Ça va, Guts? Ouais bah bien, bon pareil, tranquille, ça va. Ouais, ouais, j'ai écouté Romain tout à l'heure et ouais, je suis pas trop d'accord sur. Ah, je Immortal? sais pas, ouais, ouais, moi j'ai trouvé franchement plutôt excellent. J'ai trouvé l'histoire franchement hyper intéressante. Je veux dire, quand tu fais jusqu'au bout, je trouvais que l'histoire était vraiment intéressante. Et puis bah, niveau des pouvoirs, bah, en fait, tu sais comment les utiliser au niveau d'attaquer les personnages, parce qu'en fait, chaque personnage a bien une couleur distincte, quoi. Toi, t'as des ennemis qui sont bleus, d'autres rouges, d'autres verts, donc tu sais quel pouvoir utiliser contre eux. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop compris cette critique qu'il a fait. Et puis peut-être tu switches vraiment vite hein, entre chaque pouvoir. T'appuies sur un bouton, ça se fait très rapidement. Hein. Donc même si t'as pas le bon pouvoir au bon moment, tu peux vraiment switcher très très vite entre chaque pouvoir. Donc je trouve que non, enfin je sais pas, moi je me suis pas spécialement perdu dedans. Et un truc qui est bien aussi, alors c'est au bout d'un moment quand j'y ai joué, en fait t'as pas de quête annexe. Toutes les quêtes sont liées à l'histoire principale. T'as pas de quête annexe, genre tu dois aller voir un gars, tiens va me chercher tant de choses et puis reviens, hop tu gagnes de l'XP, va me chercher tant de choses, reviens. En fait t'as quasiment aucune quête FedEx quoi. C'est vraiment
toutes les quêtes sont liées à l'histoire principale, quoi. Et à côté de ça, dans le monde, bah, t'as des endroits, t'as des énigmes à faire, t'as des, comment dire, t'as des énigmes à trouver pour ouvrir certains passages. Et ces passages, des fois, ils vont te mener, bah, alors, dans un sanctuaire dans lequel tu vas avoir certaines épreuves à faire, des épreuves d'agilité, des épreuves de force, genre combattre des ennemis, ou des épreuves d'agilité de plateforme. Et quand tu vas arriver au bout, tu gagneras, ben, par exemple, ben, ça va augmenter ta santé. Et tu as d'autres passages sur lesquels, en fait, c'est des combats de boss, en gros. C'est tout ce passage et tu tombes sur un peu, ça ressemble un peu à une Stargate, tu rentres à l'intérieur et tu vas avoir des combats de boss. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment excellent dedans. Alors donc c'est pour ça que, non, au niveau de la critique, ouais, non, franchement, il y a certains personnages que j'ai vraiment trouvé pas mal dedans, hein. Sans déconner, non, c'était plutôt une bonne surprise pour ma part, hein. Donc c'est pour ça que, ouais, niveau des critiques, Ah, vu non, la j'ai note, pas, enfin, vu la note, pour moi, c'est une note partagée. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. ah non, non, je pense, ouais, je comprends il peut être clivant parce que c'est vrai que bon, le monde en lui-même manque un petit peu, un petit peu de vie, tu vois. C'est vrai que tu vas, Ouais, c'est un peu voilà, fade et tout, ça c'est ce que manque un j'allais peu dire. de vie. Les décors, c'est vrai que le monde, comment dire, tout se ressemble, quoi. Tu sais, t'as pas vraiment des endroits qui sont totalement différents, à part peut-être un ou deux. Mais voilà, il y a ça qui manque. Niveau des tirs, bah non, je sais pas, j'ai pas plus galéré que ça, quoi. Au niveau des pouvoirs pour tirer sur les gars, non, c'est allé. C'est vrai que tu as un pouvoir qui est un peu plus efficace, c'est le pouvoir vert, qui est un peu plus efficace pour tuer des ennemis quand vraiment c'est un peu dur et tout. Mais sinon, non, franchement, il y a énormément de pouvoir et tout, tu as pas mal de possibilités. Le jeu est assez dur en plus, hein. Je veux dire, quand tu tombes contre plusieurs ennemis, ouais, t'as pas intérêt à rester statique, hein. Faut vraiment que voilà, hein, faut vraiment que tu bouges et tout, que tu fasses attention et tout, parce que il est très punitif, hein, comment dire, ton personnage, il est puissant au niveau pouvoir, mais niveau défensif, si tu te prends quelques tirs, t'as vite fait d'être très mal, quoi. Donc c'est pour ça que justement à côté de ça, bah par contre t'as beaucoup de potions enfin c'est pas des potions, c'est des espèces de diamants qui te redonnent la vie. Par contre à ce niveau-là, le jeu est assez généreux. Je veux dire, quand tu combats beaucoup d'ennemis, ils t'en font beaucoup tomber, donc tu peux, voilà, on va dire que ça équilibre la chose. Du coup, tu Mais l'as fini le jeu non, alors? Du coup, tu l'as fini? je suis presque à la fin. Ah, alors du coup, Franchement, il doit pas. t'as combien d'heures à peu près? Tu estimes à combien? Oh, je sais pas, j'ai aucune idée. Je veux pas dire, Donc j'en sais moi, rien, lui, il quoi. estime à Mais peu près 12-13 heures de jeu. bah, je pense que ouais, si tu fais en ligne droite, ouais, 12-13 heures, ouais. Mais après, si tu t'amuses comme moi à essayer de faire les énigmes, parce que c'est pareil, tu as des passages où tu vas, t'es comme certains jeux ont, où tu as des passages, tu peux pas t'y rendre parce qu'il faut que tu ailles un peu plus loin dans l'histoire, que tu débloques de nouveaux pouvoirs afin de pouvoir, enfin justement pour pouvoir aller dans certains autres passages, tu vois. D'accord. Oui, t'as raison, un peu à la façon Metroidvania, ouais, il y a des endroits où t'as pas accès au début et quand tu auras les pouvoirs, tu pourras aller plus haut, ouais. Moi, Ouais, je tu suis un pourrais. peu, bah toi, mon gars, moi, je suis un peu de ton avis, c'est que le jeu, sans être excellent, il est sympa. Ah non, moi franchement, tu sais, j'ai Ouais. passé plutôt un bon moment. Il y a le début qui est peut-être un petit peu long, tout ce qui est tuto et tout Ah, il ça, a dit, ouais, c'est un petit peu c'est long au très très début. long. Ouais. Ouais, ouais, au début, ouais, c'est un petit peu long et tout, mais quand tu commences comment dire, à débloquer pas mal de pouvoirs et tout, non, franchement, ouais, tu t'éclates bien, quoi. Et tu gagnes, pareil, tu peux aussi, comment dire, tu gagnes, parce que c'est un bracelet qui jette tes pouvoirs, tu peux l'améliorer aussi. Pareil, tu as les bracelets, par exemple, pour les verts, tu dois avoir trois bracelets différents, puis après tu choisis lequel en fait tu veux, quoi. Et chacun a un tir différent, quoi. Mais c'est à toi de choisir. Mais t'en équipes qu'un seul, quoi. Donc tu fais vite, il y a vite un choix qui se fait, quoi. Par exemple, tu as le bracelet de pouvoir bleu, t'en as un qui tire très rapidement, puis l'autre, bah, par contre, il est beaucoup plus lent, mais le tir est beaucoup plus puissant. Mais bon, celui-là, bon, je l'utilise jamais parce que ces bracelets-là, je les prends jamais parce ils sont pas du tout, comment dire, ça va pas du tout, quoi. Au niveau du jeu et tout, c'est pas le top. Mais franchement, non, enfin, les gars, laissez-vous tenter. Non, franchement, il est vraiment, vraiment pas mal. Après, il est dans le Game Pass, hein. Et puis ceux qui ont un doute, comme je dis à chaque fois, regardez des vidéos sur YouTube ou sur Twitch pour donner un avis, hein.
Ah bah ouais, je pense que ouais, après faut aller un petit peu plus loin dans l'histoire parce que c'est vrai que t'as beaucoup de choses qui se débloquent. Voilà, moi je suis quasiment à la fin. Bah, j'ai pas encore débloqué tous les pouvoirs, hein. Donc t'as vraiment des pouvoirs qui se débloquent vraiment sur la toute fin du jeu, hein. D'accord. Donc c'est pour ça que non, franchement, à tester et tout, j'ai vraiment non, ça a été une belle surprise pour moi. Au début, j'étais pas, tu sais, au début j'étais mitigé et tout, puis plus j'ai avancé dans le jeu, plus franchement j'ai vraiment trouvé pas mal. Puis t'as certains personnages ouais, qui sont vraiment pas mal. C'est ça en fait, c'est quasiment les personnages secondaires qui sont plus intéressants que le héros. C'est vrai que le héros, par contre, comme disait Robin, tu sais, il est pas, tu sais, il est fat quoi. Tu sais, il passe partout quoi. Il a pas une personnalité spécialement. Un peu comme le personnage de Star Wars Fallen Order. Ouais, voilà, ouais, Il exactement. dégage Ouais, pas le mec, forcément Ah, il grand-chose, est pas le non, non, personnage. comment on dit charismatique quoi. ouais, c'est ça, ouais, charismatique, ouais. Ouais. Charismatique, ouais. Ouais, ouais, non, c'est vraiment, non, t'as des personnages qui sont, c'est même presque dommage parce que les autres personnages qui sont intéressants, bah, tu les vois pendant les cinématiques. C'est vrai qu'à côté de ça, bon, bah, tu les vois presque pas. Et non, franchement, il y a deux, trois personnages que j'ai vraiment adoré, quoi. Et bon, c'est dommage que tu les voies pas plus, tu vois. Mais non, sinon, ouais, c'est vrai que le personnage principal, il manque, ouais, il y a quelque chose, il est vraiment, enfin, tu sais, il est basique, quoi. Il est simple, quoi. Il est ni extravagant, ni rien. C'est peut-être le défaut un peu du jeu, quoi. Le plus gros défaut du jeu, c'est son personnage principal qui manque peut-être, il manque un petit truc, quoi. D'accord. Ok. Mais c'est pour ça, j'ai vraiment un avis différent, ouais, sur Ouais, le non, mais jeu et c'est bien, tout. c'est Moi, bien. je Au sais moins, comme ça, que, chacun donne son avis. Voilà, c'est cool. non, je me suis vraiment éclaté, hein. Franchement, ouais, bonne surprise, bonne surprise. Et c'est ça la magie du space, c'est que des fois, bah, regarde, Maxi, on a dit, on s'est un peu planté, même bien planté sur FIFA, ben, il a une connaissance, donc on l'écoute. Toi, tu as le droit de pas être d'accord, parce que on n'a pas, on le dit à chaque fois, hein, c'est pas parce qu'on dit ça c'est bien que ça c'est bien, hein. Peut-être qu'on va vous dire ce jeu est super et vous avez trouvé que c'est une grosse daube, hein. Je rappelle, j'ai aimé Goldorak. Et oui, donc parfait exemple, en fait, tu vois. Voilà. Ah non, ouais, c'est pour ça, ouais, moi j'ai vraiment bien aimé le jeu et tout. Pour ça que ouais, il y a certaines critiques que Romain a dit, ouais, sur ça je suis d'accord et tout. Il y a des trucs, le jeu est pas fabuleux, mais ouais, quand tu commences vraiment à, ouais, quand tu te plonges dedans, que tu débloques tous les pouvoirs et tout, mais franchement, tu sais, moi je suis sur la fin, mais je m'éclate hein, dessus, hein, franchement, sans déconner. Oh non, Après, c'est vraiment, peut-être vraiment sympa. ton style de jeu aussi, hein. Parce que t'aimes bien un peu ce style de jeu, tu vois, un peu de magie, un peu ci, un peu là. Après, Ah il y ouais, en a ouais, qui ouais, aiment pas. non, C'est comme mais Hellblade 2, hein. Il y en a qui aiment bien ce jeu, puis il y en a qui, bah, ils ont du mal à adhérer, hein. C'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai terminé le jeu, j'ai fait le dernier chapitre, je me suis fait un peu chier, quoi. ah, sur Ah Hellblade. oui, le Hellblade 2, le dernier chapitre, tu te fais chier, hein. Mais parce que tu fais que avancer, ça fait que parler. Mais bon, on le sait, c'est pas le but du jeu. Le but, c'était juste un effet sonore et visuel. Ah C'est ouais, Ouais, et non, très puis, très graphique. mais et non, mais puis, t'as des longueurs, hein. Ah C'est oui, vrai non, que mais dans le chapitre. Hellblade, Ah oui, moi c'est le début surtout. Moi le début que j'ai trouvé très ah, long. le dernier chapitre, il est Vraiment lourd, très long et tout, où tu marches, elle boite, c'est lent et Ah tout. ouais? Le début était vraiment long ouais, t'as des moments de passage où ouais, c'est un peu bon bah t'appuies en Oui, avant, mais bon, puis bah ça c'est que parle et il se passe absolument rien quoi. rien, il se passe rien. Après, niveau visuel et sonore, ah ouais, non, mais ça, il n'y a rien à dire, c'est le top, hein. Moi, le passage où j'ai bien aimé du jeu, c'est quand tu es dans la grotte. Ah là, j'ai grave kiffé dans la grotte. Ah ouais, dans Oh la là grotte, là, ouais, c'est ah, la excellent. grotte, Et par contre, tu vois, moi, par rapport à toi, moi, la fin, j'ai vraiment bien aimé, tu vois. ouais, moi aussi. Bah, après, moi, j'ai trouvé que Quand c'est, c'était une fin un peu, tu sais, regardez, quand on finit non, mais moi, les jeux oui, non, Halo, mais la ça fin, pète dans tous les sens et on fait qu'avancer, avancer, avancer alors que ça pète dans tous les sens. ouais, mais là, t'avances. Voilà, c'est. Ouais, tu dois te cacher derrière les Même trucs et pas, tout. là, Ouais. t'as le dernier chapitre, tu poses ta manette et t'appuies sur la flèche et t'avances Mm, tout seul, quoi. À mm. part deux, trois combats ouais, qu'il y a mais vers la fin. t'as, Mais autrement, c'est tout. Mais autrement, à part ça, c'est pas le but que le jeu a été créé. Mais bon, pour moi, le meilleur chapitre, c'est le chapitre 3 là où on est dans la grotte. Là, par contre, j'ai pas lâché l'affaire. J'étais à fond dedans, en fait, hein. ah ouais, Même non, les mais énigmes franchement, et dans la tout. grotte et Bon, tout, hein. après, j'ai vu quelques commentaires, des fois, sur le réseau, qui disaient que les énigmes, certaines énigmes étaient difficiles.
franchement, les énigmes sont ultra simples. Ah ouais. Ah non, non, les énigmes, Ultra non, simple. si tu regardes un petit peu et tout, Bah, il non, il y faut en a juste. peut-être, tu te Non, perds puis un petit peu, mais non, pas au point d'être Ah, ben il y en a difficile, qui ont quoi. un peu Non. galéré. Hein. non, puis dans les énigmes, à chaque fois, par exemple, si tu dois rechercher une croix, là où tu dois aligner, t'as plein de petites croix qui Oui, pop non, mais dans tout le ça, décor qui te disent c'est ouais, mais ici. ça, Jérémy, ceux qui ont fait le 1, ils connaissent le truc. Donc, voilà. Oui, voilà. Mais Ouais, effectivement, ceux mais qui n'ont jamais fait le 1 et qui ont pris directement le 2, bah bon. Voilà, après, c'est Ouais, pas par dur contre, non ouais, c'est plus. vrai que Hein. ça, Même les combats, ça va, c'est un jeu super simple. Mais ça fait passer un bon moment, parce que moi, quand j'en ai parlé la semaine dernière, une fois manette en main, on a du mal à quitter le jeu parce qu'on veut savoir un peu plus sur l'histoire. Hum. Sachant que voilà, quand tu on est termines d'accord, le Ben. jeu, tu débloques la narration, d'autres narrations, mais sur les Ouais. personnages. Donc du coup, ça raconte encore une autre Ouais, histoire. mais et après, les gars, il y a aussi une chose qu'il faut pas oublier, c'est que tout le monde, souvenez-vous, quand la fameuse scène avec le géant dans la grotte, qu'on récupère des trucs pour le mettre en feu, tout ça, des lances en feu et tout le monde avait dit, non mais les gars, jamais, jamais ce sera ça. Et ben là, manette en main, c'était exactement ce qu'on nous avait présenté. Il y a pas de downgrade graphique par rapport à ce que tout ce qui a été présenté. Ils ont montré vraiment le jeu tel qu'il. Enfin, moi, quand j'ai lancé le jeu, j'étais même encore plus surpris de dire waouh, c'est vraiment super Ah bah beau. c'est comme si tu regardais un film, au fait, hein, voilà, Ouais. hein, Et un ce film et ce interactif avec, voilà, c'est exactement ça. Enfin, le et jeu a été créé pour ça, hein, donc voilà. non, puis ce jeu, il est vraiment bien. Et puis après, sinon, tu sais, j'ai envie de dire, regarde, quand tu joues, moi j'adore les Quantic Dream. Quand tu joues au Quantic Dream, tu fais Alors, pas grand-chose, hein. avant Tu de parles aux passer gens. à Michael du 31, il y a Ben qui nous dit en commentaire, ne dites pas du mal Oui, à Hellblade 2, sinon sinon je il casse casse tout. tout. Bah vas-y, je peux tout casser. Hein. T'as raison, Ben. Bon, allez, on va donner Euh, la parole à. En tout cas, merci, mon merci gars, Getz, merci. pour ton avis. Et mais comme d'hab, hein, de toute façon, tous ah, les avis chacun sont des bons avis à prendre. différents. Après, Mais t'as, c'est t'as un clair. ressenti sur un jeu, un moment où toi, tu vas adorer, tu vas être plongé dedans, tu vois des mecs qui critiquent, qui font, oh, t'es là, tu dis, ouais, vous êtes fous, quoi, les gars. Il est incroyable, le jeu. Et parce que voilà, après, on a des affinités avec un certain style de jeu. On n'a pas le même ressenti. C'est non, c'est voilà, Ouais, c'est puis la des période, avis tu différents. sais, Bah ouais. il y a la période, des fois, il y a des jeux, on n'a pas envie de les faire. On n'est pas dans le move, on n'est pas dans le move de faire ce genre de jeu et puis on l'apprécie pas forcément. Et toi, genre Hellblade, peut-être qu'à un autre moment, bah, on l'aurait un peu moins kiffé. Ou, bah, je prends l'exemple d'Hellblade, mais un Last of Us, un Final Fantasy. Moi, avant, je pouvais pas supporter les RPG, alors que maintenant, j'aime ça. Donc, Parce vous voyez. que tu prends de l'âge peut-être, ton du coup tu changes. Hein. C'est ça, c'est ça, je Il y a vieillis. des jeux à l'époque, ils étaient Mm, super difficiles avec plein d'énigmes, machin et tout. mm. Maintenant, ça nous saoule. Tu vois, des jeux comme ça, Oui, et je suis pas le seul, hein, il y en a plein, ça commence à saouler. Donc ils en font de oui, moins oui. en moins. C'est la génération qui veut ça. C'est Ah, tout. il faut que ce soit facile et accessible, Voilà. direct, pam, il faut Vu qu'on avancer en prend de fait. Faut pas. l'âge, certains gros joueurs de l'époque, ils ont plus envie de se faire chier à chercher, machin. Il y a un minimum, quoi. Voilà, quoi, c'est tout. C'est C'est ça. compliqué. Bon, à Ah, Michael, Michael, salut Michael. merci mon gars en tout cas. Ouais, merci. Pas de souci. Bonsoir à tous. Salut Michael, Salut. comment tu vas? Bonsoir, ça va. Ouais, j'allais parler, moi, le jeu de clown, je pense que c'est la même chose que vous. Je pense que moi, c'est le fait qu'il ait une licence, qu'il ait que sur une seule licence qui va le bouffer. Moi, je pense plutôt ça. Je suis Et d'accord avec toi. qui est pas très connu. C'est ça. Parce que, regarde, Vendredi 13, c'est ce qui l'a tué, c'est qu'ils n'avaient plus la licence, ils étaient obligés de fermer les serveurs. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'il aura. Et Massacre à tronçonneuse, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il peut pas rajouter, comment dire ça, deux personnages qui peuvent ramener du monde. Bah, c'est un jeu Ils vont compliqué, Oui, tourner Massacre à autour de ça. tronçonneuse, c'est plutôt pour l'ancienne génération. La nouvelle génération, c'est pas trop leur style. Hein. Ah ouais, mais c'est ça, mais ils peuvent même pas ramener, en plus, ils peuvent même pas dire on va mettre Alien, on va mettre Terminator, on va mettre Chucky. Ils peuvent pas faire des trucs comme ça, ils sont liés à une licence. ouais, ce qui est la force, justement, que je le dis, de Dead by Daylight, où Tout à fait. tout colle, et à chaque fois qu'ils te font un personnage, genre ils te font Freddy, t'as le monde de Freddy, t'as Chucky, t'as le monde de Chucky. Tandis que là,
bah, Massacre à la tronçonneuse, ça doit être Massacre à la tronçonneuse. Là, ce jeu, bah, il doit rester dans l'univers des clowns tueurs, quoi. Ils peuvent pas te faire venir C'est un. pour ça que, sincèrement, je pense que même s'il marche au tout début, je lui souhaite qu'il marche, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais même s'il marche au tout début, il marchera pas sur la longueur. À un moment ou l'autre, il va s'étouffer tout seul. Rien Ouais, que c'est le ce qu'on fait des disait, mises ouais. à jour. Mm. Et après, par rapport à X-Defiant, X-Defiant, je trouve pas si mal que ça, je le trouve bien. Après, de là à dire qu'il est au-dessus des Call of visuellement, tout ça, bon, faut pas truc. Mais il est génial. Par contre, je trouve qu'en plus, il est sorti au bon moment. Pour moi. Parce qu'il n'y a aucun FPS qui est sorti. Oui, c'est vrai que les gens ont soif, les gens ont faim d'un petit peu de nouveauté. Et je pense qu'ils profitent de ça pour l'instant. C'est pour ça que beaucoup de streamers le stream. Je pense qu'en plus, ça leur change un peu de Call of depuis 6 mois. Ouais, c'est je clair. pense que ça leur fait un peu de renouveau. C'est pour ça que je pense que je suis d'accord avec certains qui l'ont dit là tout à l'heure. Je pense qu'à mon avis, à la sortie du prochain Call of, ou juste avant peut-être, je pense qu'il va s'étouffer. À mon avis, Ah, il va s'il se faire rajoute, éteindre. s'il rajoute rien, s'il faut rien de plus, s'ils mettent pas des personnages charismatiques, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a les factions de The Division, les factions de Ghost Recon, les factions même de Splinter Cell, mais il n'y a pas les personnages iconiques. C'est vrai qu'il n'y a pas de personnage fort. Il y en a même aucun si tu regardes bien. Ouais. Il y a pas les méchants emblématiques de. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, mais bon, Mais si tu moi fais j'étais surpris. la différence du Vas-y. jeu dans les défiances, c'est quand tu perds, ah ben, tu peux envoyer des petits smileys ou des pouces, tu vois. Moi, je trouve ça Ouais. rigolo. Et dans le pass de Oui, combat, tu peux les modifier. Je crois qu'il y a un moment, tu peux mettre aussi les lapins crétins ou des trucs comme ça, tu vois. Quand tu termines le jeu, Oui, à la quand tu fin, termines ouais. la partie, tu mets un pouce au joueur que tu veux. Ah ben Ouais, quand tu aimes bien. ouais, ça aussi, tu peux le changer à condition de prendre le pass de combat. À la place du pouce, tu peux mettre des petites étoiles. C'est le petit truc qui fait un peu la différence de Call of, au fait. après, il est un peu. Je crois que j'ai vu, par contre, il est hyper envahi par pas mal de tricheurs. Il y a pas mal de Ah triches ouais, sur le Ouais, jeu. mais ça, Call of en a eu Voilà, aussi. donc tous ces jeux comme Ouais, ça, t'en as de partout, des des, tricheurs, des cheaters, des des machins. Même immortels. Call of, même Call of qui bannit à tour de bras, ils en ont un paquet. Ah oui. Je pense qu'on en a vu plein de trucs. Après, par contre, là où j'étais un peu oui, comme je te disais, moi, ce qui me surprenait, c'est qu'il y a des factions. J'étais surpris de ne pas voir certains personnages. Pour Far Cry, j'étais surpris, j'ai vu les personnages de Far Cry 6, enfin les personnages de la faction de Far Cry 6. J'étais surpris, je me suis dit, putain, ils avaient tellement la chance de mettre les méchants de Far Cry. Ouais, Putain. mais peut-être que ça, ils vont les mettre, mais qu'ils vont nous les faire payer. Bah, Ouais, ils attendent de voir peut-être, comment Un mais il pack évolue le Far jeu aussi. Cry, un pack. Ouais, voilà. De toute Voilà. façon, c'est simple. Si le jeu ne fonctionne pas, on n'aura pas l'occasion de ouais, le mais savoir. c'est dommage, ils s'y perdaient rien à mettre un personnage. Hum, hum, À la fin, je parlais, tu sais, le personnage à débloquer à la fin. hum, Tu sais, hum. plutôt à la fin. Mais c'est dommage, je trouve, parce qu'il n'y a pas de... Même, ok, qu'ils le mettent pas dès le début, c'est pas ce que je veux dire, qu'ils mettent pas un truc... Mais ils auraient pu mettre des DLC payants dès le départ. Regarde, pour Suicide Squad, mine de rien, juste après, t'avais le Joker Hum, comme premier personnage. Là, t'as rien. C'est-à-dire, hum, même à la fin, tu gagneras pas réellement un truc qui sera lié au jeu Ubisoft. Ah, et après, c'est pareil dans le jeu, je trouve, les gars, ils comprennent pas la mission. Il y a un moment, tu dois escorter l'espèce de petit robot, là. Les mecs, ils font que du kill. Ils font pas avancer le robot. Et t'es là, tu dis, Ah, mais tu les parles gars, de l'escorte? Oui, bah, là en ce moment, ils Ouais, font ça, du ouais, le kill robot, parce ouais. que alors, c'est l'expérience d'armes. Donc forcément, plus tu fais du kill, plus tu montes oui, voilà. ton niveau Ah, d'armes. bah, t'avais des gars qui étaient là. Alors, on perdait, on se faisait éclater, mais ils étaient à 47 kills. Et tu dis, les gars, on est en train de jouer. En fait, c'était pas le but, c'était pas de faire des kills là. Ou alors, tu dois défendre et prendre les objectifs, et les mecs, ils prennent rien. En fait, ils sont pas en train de défendre les objectifs ou de les protéger ou de les prendre. Donc, Ouais, mais Ouais, mais je te ces dirais, c'est défauts, comme tu Call of l'as aussi, sur hein. tous les C'est FPS. comme Call of, Ouais, hein, c'est voilà, ouais, ces pareil, défauts, hein. tu l'as sur tous les Ouais. FPS. Dans tous les jeux multi C'est comme le ça. Ouais. problème des Ouais. objectifs. Se ouais, c'est soucier chiant des ça. objectifs. Et à un moment, à un moment, je me suis même posé bon, la question pour... le truc, moi, qui me fait peur par rapport à... Ben, comme tout le monde, en fait, c'est que c'est Touquet pour le foot le jeu de foot.
Moi, c'est ça, moi. Bah, Le côté pour Touquet. l'instant, il n'y a pas eu d'annonce officielle, hein. Oh, Mais, on se doute un peu quand même oui, qu'il y en aura bien qui va arriver. oui, Si c'est pas Touquet, ça sera quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? oui. Enfin, Voilà, automatiquement. ils peuvent pas laisser FIFA tout seul. Donc, du coup, c'est quoi qui te fait peur? Ben, moi, ce qui me fait peur, c'est que je vous avouerai que là, le dernier Touquet, j'ai les lancé. Je kiffais la licence Touquet. Enfin, j'ai joué beaucoup à moi. Alors là, le hub, mais alors, le bordel que c'est. Enfin, moi, ça m'a saoulé. J'ai l'impression de jouer à un jeu RPG, j'ai même plus l'impression de jouer à un jeu de basket. Tu vas aller jouer avec tes amis, tu vas aller faire un match d'exhibition, faut aller courir de l'autre côté de la carte. Faut aller te téléporter, faut aller faire du... Non mais c'est bon quoi, faire un ou l'autre. Même pour la carrière ça prend un temps. Entre chaque match, c'est d'une longueur. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est plus... c'est pas naturel. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas naturel, c'est trop le hub est trop c'est trop du bouilli-bolga, c'est pas tu t'es dans un menu, tu fais ce que tu veux rapidement. Non, après il y en a qui aiment bien ce côté-là, ce que je comprends, il y en a beaucoup qui aiment bien. Mais moi ça m'a sorti. Et le foot si c'est comme ça, ça me prendrait vite le chou quoi. Enfin, si j'ai envie de faire un mode carrière, si j'ai envie de faire un mode d'exhibition, j'ai pas envie de m'amuser à courir chercher un truc ou même un mode d'entraînement. Non, puis après, comme l'a super bien dit Maxi, euh, si les mecs qui sortent un jeu de foot où tu peux pas faire le championnat de Ligue 1, tu peux pas faire la Ligue des Champions, tu peux pas faire le championnat d'Angleterre, tu peux pas faire le championnat d'Allemagne, euh, c'est un jeu de foot en fait à la base. Les gens, ils ont envie de jouer avec en France, ils ont envie de jouer avec Lens, avec le PSG, avec Marseille, avec Arsenal, avec Manchester, le Real. Ils ont pas envie de jouer avec, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui passait avant de jouer avec des Zidane, avec des Battez et compagnie. Aujourd'hui, tout le monde va. Souvenez-vous de PES, les visages de Messi et tout le monde, ça, tout le monde se foutait du jeu en fait. Sauf que PES est un free-to-play, tandis que là, ça va être un jeu qui risque d'être vendu 80 balles, en concurrence de FIFA qui est déjà quand même bien en place, enfin FIFA FC et FC 24. Euh, Après, à voir, mais moi j'ai peur, j'ai énormément peur pour les microtransactions par contre, parce que eux, ce sont les rois du pétrole là-dessus. Hein. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, par contre, après, on n'est toujours pas au courant non plus s'il y aura que FIFA. Faut pas oublier, ils peuvent signer des deals avec des clubs, avec des championnats, tout ça. Ouais, Faut pas oublier, c'est ce qu'ils ont un moment Bah, fait football. de toute façon, on Bah, verra c'est ce bien, qui, on verra bah, bien. c'est ce qui, voilà, c'est ça, bah, c'est ce qu'il disait Maxi Ouais. tout à l'heure, c'est que là, même s'ils ont la licence FIFA, bah, la FIFA, c'est la Coupe du Monde. Ah oui, c'est tout, oui, Tout le tout à reste, fait. c'est l'UEFA. Après, ils vont devoir, s'ils doivent négocier avec chaque championnat, avec chaque, ouh, ça va être du sport. Ou alors, ils vont faire le truc où ils vont signer les grosses équipes ou les gros championnats. Et puis, comme l'a dit aussi Maxi tout à l'heure, tu pourras pas jouer avec ton petit club qui joue en quatrième division, tu l'auras pas, quoi. Et après, pour finir, pour Steam, je pense exactement la même chose que vous. Ah, le partenariat plus Ah le ouais, moi je vois partenariat que qu'un le rachat. partenariat. Ouais. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est plutôt que Phil Spencer a dû aller voir les patrons de Valve ou discuter avec les patrons de Valve, et ça a dû lancer la rumeur. Je pense plus à ça, à mon avis. Oui, c'est possible aussi. Je- Ouais, de toute Parce que façon, je vois, on verra bien. parce que même un rachat, non mais enfin, les anticoncurrentiels, ils vont leur sauter dessus. Enfin, il n'y a pas photo. Ouais, mais je pense pas que Phil il Euh, pense au rachat. Je pense qu'il pense plus au partenariat. Tu vois ce que je veux dire? ah ouais, moi Là, la aussi. rumeur, le mec, il a Oh. mis un rachat pour. Enfin, il a dit rachat pour faire exploser un peu tout le monde, tu vois. Ah ouais, parce que là, t'imagines un rachat, il y a Epic Games, c'est les seuls, ils ne pourront pas faire concurrence. Hein. Ah oui, Ils se font bouffer en 2 secondes. Hein. C'est, c'est pas comme s'il y avait une autre solution pour faire concurrence à Valve et Microsoft en face. Il n'y a plus personne. Enfin, je veux dire, il n'y aura même pas une seule solution s'il faut un rachat. C'est même pas, comme, comme il c'est, dit Ben, et comme j'avais dit au début aussi, c'était marrant, il a marqué avec Touquet, tu vas acheter le jeu, ensuite tu vas acheter le joueur, c'est vrai que j'en avais parlé de ça, ensuite tu vas acheter le maillot, les stades et l'équipe. Et c'est fort possible. Hein. et la progression. Et Parce qu'il aussi la faudra aussi payer progression. la Ouais. progression. Parce qu'elle est longue, la progression. Oh
sur les NBA 2K, là, le dernier, elle est super longue. Il y a même des joueurs qui râlent à cause de ça. Et ouais, tu vas tout acheter. Tu vas même devoir acheter. Tiens, tu fais la Ligue des Champions. Bah, il faut l'acheter aussi. Il faut payer la musique, les droits d'auteur. Ouais, bon, de toute façon, on verra bien. On aura d'autres infos dans les mois à venir, de toute façon. Bon, On en saura peut-être plus après le Summer Game Fest. Si il doit y avoir un concurrent à FIFA, il devrait sortir dans le même laps de temps. Donc, si on n'a pas d'annonce en juin, c'est que ce sera pas pour cette année en tout cas. c'est sûr. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. Je crois qu'on a fait le Bah ouais, tour. Donc, du coup, ça, on a ça fini va être notre la space. promo. Donc, du coup, Bernard, vas-y, fais ta promo. Bernard, Bon, il Hop. dort. vas-y, Non, fais ta Vas-y, mon promo. Maxi, fais la promo. Fais ta promo. Bah, la promo, en fait, donc le vendredi, bah, toujours Niki, donc c'est toujours la thérapie, donc à 20h. Et puis moi, bah, le lundi soir à 21h, bon, on va essayer d'avoir un thème la prochaine émission, hein, mais hier soir, on n'avait pas C'est d'émission. vrai, ouais, c'est vrai Hein. que c'était un peu le Ah, c'était le bordel, café quoi. du commerce, Ouais, c'est gros, ça. c'était le café du commerce. On discutait un peu de tout et de rien, mais bon, c'était cool. On a pu discuter d'avoir des petites infos et puis bah c'était bien tranquille. Et puis bah sinon il y a toujours le Xbox Space hein, le mardi soir C'est les ça, il y gars, a hein, les on est Xbox toujours Space le là. mardi Hein. soir. Bon, on a changé un petit peu le format. Bon, on a mis un format Toujours, plus toujours, et audible pour les formats podcast, tu vois. voilà. Et Maxi, Et c'est ce qu'on il a. faut pas. Alors, t'étais pas là au début. Oui. T'étais pas là au début. On a parlé, bien sûr, on a expliqué que, bien sûr, on se kiffait toujours et que c'est juste qu'on faisait 3 émissions distinctes et c'est juste ça. Pour pas qu'il y ait de polémique en disant, ah bah ça y est, machin, ils se parlent plus. Non, non, pas du tout. Ah oui, 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 mais nous on a tenu le même discours hein, Ouais, de l'autre voilà. côté, hein, Voilà, c'était histoire exactement. de voilà, ah, il n'y a pas de divergence, on n'est pas Carrément. du tout d'accord sur tout, hein, mais Ouais, bon, ouais. vous le savez déjà, vous nous avez déjà Mm, écouté en space, mais il n'y a mm. pas de souci, quoi, Voilà. puis Et voilà, Il est-ce faut qu'il quoi. pas et oublier est-ce aussi et le est-ce qu'il y a LT. toujours des bangers? Ouais. Ah, là, le banger, il s'appelle Hellblade 2. Et je pense que jusqu'au Game Awards, ce sera mon banger de l'année. Hein. Et, il va falloir que les gars, ils se sortent les doigts là pour nous sortir des jeux. Hein, j'attends que Sony réagisse un peu là, mais parce que C'est vrai qu'en ce moment, c'est là, silence mort. Ninja Hein. Theory. Ouais, mais Ninja Theory, ils ont mis la. La barre vachement haute, on va Ils ont dire, mis. niveau graphique et niveau son. Et même, au niveau de l'expérience, c'est exactement ce qu'on attend d'un GOTY, c'est-à-dire un jeu qui marque son époque. Et je pense que ce jeu-là, il va falloir être très très fort pour aller le détrôner. Voilà mon avis. On verra bien en fin Ok, ok. d'année. Il faut pas oublier que Howard Legacy, il avait cartonné en début d'année et en fin d'année, il est reparti avec. Il était même pas nominé. Hein. Oui, mais Outward Legacy, c'était un fan service. Ouais, Enfin, c'était c'est différent. un peu différent, ouais, effectivement. Donc, du coup, Donc voilà, vas-y, Franck, ouais. à toi. Alors, du coup, on a oublié aussi de dire qu'il y a aussi le LTJV tous les samedis à partir de 18h chez Mondo et Alfred Lamèche. Ça aussi, ils ont chacun leur avis. C'est très intéressant de les entendre. Et nous, on se retrouvera chaque mardi soir à partir de 21h pour une durée entre 1h30 et 2h environ. Tous les épisodes sont déjà, enfin, sont dans et seront en format podcast sur toutes les plateformes de podcast, y compris sur YouTube. J'ai envoyé tous les liens dans les commentaires. Et puis c'est tout, je crois que j'ai fait le tour, hein. Donc après, Ouais, n'hésitez t'as fait pas le tour. à Xbox nous savait suivre faire? aussi, ouais, n'hésitez pas aussi à nous suivre pour savoir plus d'infos, à suivre aussi Maxi. J'ai vu aussi qu'ils ont fait un compte authentique show aussi. Donc n'hésitez Oui, pas à suivre il, aussi le il, compte il authentique est show. un peu fantôme, mais Ouais, c'est la mise tu en vois, place, hein. on a créé le compte. Ouais, c'est la mise en Voilà, place. voilà. Il est Mais un bon, peu voilà. fantôme. N'hésitez pas Ouais. aussi à suivre ce compte-là. Et puis, et y compris la chaîne Let's Play de Jérémy et sa chaîne Voilà, Twitch. n'hésitez pas. Xbox Actu de TB Let's Play, Xbox Actu, la chaîne des Let's Play. Il y a de tout, il y a vraiment tous les jeux. Il y a des jeux de clowns, il y a, enfin, il y a aussi bien du gros triple A
que du petit indépendant. Donc, n'hésitez pas à nous Cette suivre. chaîne-là, c'est multi-support. C'est sur Oui, PlayStation, ma chaîne, alors ça s'appelle Switch. Xbox, mais il y a des GPS5, il y a du Switch et il y a du Xbox. Avec une Et majorité Xbox. pensez à faire la promo pour Romain aussi, hein, parce que le gars, Oui, il Oui, fait oui, bah du oui. ça, on l'a taf fait aussi. Il y a Ah oui, Romain oui. aussi de ActuTech. Si vous êtes fan de technologie, donc n'hésitez pas à suivre Et il ActuTech. fait un peu de JV aussi. Il fait un petit peu de JV. Il a parlé d'X-Defiant, justement. Ouais, exact. Il a fait des Puis, articles sur il a X-Defiant, fait un il parle article d'Apple, aussi de Google. intéressant sur Hellblade 2 aussi. Mm. Donc n'hésitez pas aussi à le suivre sur les réseaux. Il a un site internet. Enfin, voilà, il y a plein de. Pour ceux qui sont fans de technologie, c'est très intéressant. Pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire l'intelligence artificielle, donc forcément lui, Il il va s'y vous faire connaît. un cours. Voilà, effectivement, mais un cours qui risque de durer très très longtemps. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, bah sur ce, Maxi, franchement, ça fait super plaisir que tu sois passé. Ça aurait été cool que Niki passe une petite tête aussi lors d'un prochain Space. Ouais, il a peut-être qu'il Et a pas pu Ah, mais il va passer. ouais, passer. voilà. Il va Eh passer, bien, t'inquiète, ouais, t'inquiète. Oui. ouais. Et on remercie du coup tout le monde, hein, Michael, tous les intervenants, Guts, Ben, qui veut tout casser parce qu'on a dit du mal d'Hellblade 2, Funroy, enfin voilà, qu'on n'oublie personne. Et donc on se retrouve donc mardi prochain, 21h, même endroit, même heure. Et normalement, on parlera de System Shock, le jeu. D'accord. Voilà. Moi, ce sera ma part. Moi, ça sera multiversus. On va faire un petit sur multiversus. Et je suis rentré en contact avec quelqu'un de multiversus. Donc du coup, On aura peut-être un on invité. aura peut-être un invité. Donc c'est en cours de discussion. Donc voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup. Puis donc on vous dit donc à mardi prochain, 21h, même endroit, même heure. Salut. Et Ciao, Franck, le mot de la fin. Et le mot de la fin, bisous. ciao. Bisous. Salut tout le Salut, monde. salut. Ciao les Ciao, gars. ciao. Salut Gut, salut mon Maxi, salut Niki, salut tout le monde.